Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux nous supporter, www.patreon.com/auparloir. Site payant où tu as accès aux épisodes à l'avance et c'est ce qui nous permet de produire le show. Sinon, YouTube, tu likes, tu t'abonnes à la page, laisse un petit commentaire, partage si tu as aimé l'épisode. Il y a mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron Humour. Tu peux aller t'abonner. Il y a des choses par rapport au podcast et par rapport à ma carrière d'humour aussi qui sortent sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, j'ai reçu Éric Tremblay. Éric qui a un parcours militaire. Il a dû prendre sa retraite plus tôt que prévu de l'armée et s'en est suivi des moments un peu plus difficiles dans sa vie personnelle. Et il a commencé à s'acheter une belle moto, s'est coquiner avec des gens, se sont fait remarquer, ont été approchés par des clubs, disons, 1%, si on peut le dire comme ça. Il a suivi une petite boule qui a grossi, a finalement été arrêté dans l'opération Oursin. Vous pouvez googler, vous allez comprendre que c'était une opération assez d'envergure. On passait beaucoup de temps sur l'univers militaire parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Puis il a goûté à la prison et il a réalisé, il a fait « OK, j'ai vu c'était quoi, j'ai goûté, pas envie d'y retourner. » Il a fait son temps, il a fait son chiffre, il a décidé que cette vie de motard-là n'était pas faite pour lui. C'est un gars qui s'est repris. Puis aujourd'hui, c'est un gars qui peut venir partager son vécu parce que c'est derrière lui. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Content Expert. Content Expert qui se spécialise dans l'achat et la revente d'or. L'or, le bling-bling. Ce qui est cool de l'or, c'est que même si c'est lettre, ça a une bonne valeur. Fait que si tu as des vieilles bagues lettres, une chaîne des années 80 qui fait trop Gino, ta grand-mère est morte, tu as trouvé ses bijoux, puis tu l'aimais pas tant que ça, la vieille, ben gars, va voir Content Expert, ils vont te donner le maximum de la valeur pour ton or parce que c'est ce qu'ils font. Ils ont 2 succursales, une à Sainte-Thérèse puis une à Drummondville. Tu vas dans la description YouTube, tous leurs liens sont là, numéro de téléphone, etc. Tu es à un clic de pouvoir savoir combien ton or vaut. Et même moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai changé ma chaîne puis c'est à eux autres que j'ai vendu ma vieille pour avoir le maximum de sa valeur parce que c'est ce qu'ils font. Contactez Content Expert. Éric Tremblay. Merci d'être là. Partie de Victo, en plus. Une bonne ride pour venir à cette journée chaude. Moi, je t'enferme dans un studio. Ouais, c'est correct. Pas la première fois que tu es enfermé. Non, une couple de fois. Éric Tremblay, le gars que j'en ai devant de moi, tu viens de quel coin? Tu as grandi dans quel coin? Quel genre de famille, tout ça? Moi, je suis un gars de Saint-Constant, ça arrive ça de Montréal. Je suis venu au monde en 79. J'ai un frère plus vieux que moi. J'ai été élevé pas mal par ma mère à partir de l'âge de 8 ans. Mes parents ont divorcé, moi. Okay. Puis ma mère a fait la job, a porté 2 chapeaux. Puis, tu sais, j'ai pas manqué de rien. Moi, contrairement à certaines personnes qui ont un parcours semblable au mien, des fois moins pire, des fois pire, mais moi, j'ai eu une enfance là, dorée. Là. Tu sais, j'ai été super bien traité. J'ai eu de l'amour, on manquait de rien. Tu sais, ma mère gagnait pas des gros salaires, mais on avait des vacances, j'ai joué au hockey, j'ai pas manqué de rien. Une femme qui s'est sacrifiée pour ses enfants. Ah oui. Elle aurait pu avoir une meilleure job au privé, puis rester au public pour être plus proche, plus stable. Tu sais, une maman poule, là, puis aujourd'hui, ses enfants, c'est sa vie, là. Tout son univers est centré autour de ses enfants. Fait que, c'est une personne ses petits-enfants aujourd'hui, j'imagine. Ses petits-enfants, on est 2 frères, mais nous autres, on a eu des familles, c'est juste faire une parenthèse, là, mais à 2, on a 8 enfants. Fait que, ça fait 8 petits-enfants, alors que ma grand-mère, moi, elle a eu 7 enfants, puis elle a eu 7 petits-enfants. Fait que, nous autres, on a été productifs. Vous avez été productifs. Ouais. Peut-être un peu trop, là, mais c'est correct. Mais je veux savoir, parce que tu dis, tes parents sont divorcés, mais ton père est sorti complètement de votre vie? Mon père est sorti complètement de la vie de mon frère parce que mon frère a fait le choix. Okay. Moi, j'ai pas eu de problème avec mon père quand il est parti. J'ai jamais eu de problème avec mon père tout court. Okay. C'est juste que lui, il a fait des choix, puis il a vécu sa vie. On est en contact quelques fois par année.
Mais tu sais, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur. J'ai quand même une bonne relation avec mon père, juste qu'on ne se voit pas souvent, étant donné que lui habite quand même à une distance éloignée de la mienne. OK. Puis ton frère, tu as une bonne relation Oui, avec ton mon frère frère, oui, aussi, on a une bonne relation. Ça a été houleux, hein? 5 ans de différence, c'est jamais parfait. Là. Deux clair. caractères complètement différents, deux cheminements complètement différents. Tu sais, mon frère, c'est un col bleu, là, ça travaille 60-70 heures par semaine. Sa vie, c'est ses enfants. Tu sais, c'est un gars qui paye ses affaires, tout marche, lui. Il drette, il ouais, by the lui, book. tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est... Mais moi, ce qui a été, toi, une partie de ta vie, quand même. Tu as été quand même quelqu'un de... Moi, ça a été moi toute ma vie, en fait, ça. En fait, moi, à 14 ans, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, je me suis enrôlé dans les cadets. Là, j'ai commencé les cadets de l'armée. Avant d'aller là, je te recule un petit peu, justement. Côté école, primaire, secondaire, ça ressemble à quoi? C'était de la bouette, mon gars, l'école. Moi, j'ai détesté ça. OK. C'est pas parce que j'avais la bougeotte, c'est juste parce que... Peut-être que... Même j'ai un TDA, moi, puis à cette époque-là, c'était pas vraiment diagnostiqué, tu sais, fait que j'étais juste le tannant, celui qui écoutait rien, celui qui comprenait rien. Ma mère, elle a passé des soirées avec moi, mon parrain aussi a passé des soirées avec moi, essayer de me faire comprendre, tu sais. C'était comme essayer de rentrer, tu sais, un rond dans le carré, là, tu sais, ça marchait pas. Mon cerveau est exactement comme le tien. Moi, tout, à part histoire, géographie, biologie, ça m'intéressait. Okay. Ça, j'en ai fait une passion, une passion. J'ai adoré l'histoire, même encore aujourd'hui, je suis un passionné d'histoire, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de documentaires. Okay. Ces affaires-là, ça m'intéresse. Mais tout le reste, là, je te jure, ça me tape dans le fond, ça tombe à terre. Écoute, mes filles sont en 4e année, puis là, je suis rendu, je paye quelques fois le devoir, puis j'ai de la misère à relate. Là, oui. Moi, j'ai engagé un tuteur pour ma fille de 8 ans. Ben, c'est ça. Moi, j'ai une tutrice pour mes 2 filles. Malgré ça, elle est en échec, là, elle est en 3e année. Okay. Puis on l'a envoyée au privé l'année prochaine parce qu'on a trouvé une école adaptée pour ses besoins. OK. Très cool. C'est un autre sujet, mais c'est... Non, mais gars, j'ai dit, c'est un podcast, il n'y a pas... nous autres, on fait ça parce que là, on est tanné que justement, elle aussi, elle soit toujours la petite fille qui est tassée du coin, qui a de la misère à se faire des amis. Parce que quand tu es TDA, tu coupes la conversation, tu monopolises l'espace, tu déranges, tu parles quand c'est pas le temps, tu te lèves quand c'est pas le temps. Fait que, le professeur, déjà, qui sont débordés ici, là, puis ils n'ont pas d'aide. Fait que, ma fille est tout le temps un peu... Je dirais pas qu'elle font sentir de trop, mais moi, j'ai l'impression qu'elle est trop. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, on va trouver quelque chose de mieux pour elle. Je vais utiliser ce que tu viens de dire juste pour lancer un message à certains de mes auditeurs. Là. Est-ce que vous venez comprendre ce qu'il vient de dire? Un TDA, ça monopolise, ça prend la conversation. Fait qu'arrêtez d'écrire entre ces vidéos YouTube que je coupe trop mes invités. Ça ne changera rien que vous l'écrivez. Je le lis, je l'écoute, j'essaie de faire attention, mais mon cerveau fonctionne de même. Fait que c'est un message, j'en reçois souvent. Je fais comme... Mais en même temps, c'est ma job de... parler et de relate. Tu sais, mon gars, là, on est allé... c'est hier, je te disais qu'hier, j'avais un rendez-vous à Trois-Rivières pour elle, justement. OK. Puis, tu sais, c'était au privé parce qu'au public, dans notre système qui est super ça coche... on paye pas assez d'impôts. Non, pas assez. Écoute, on pourrait en parler longtemps de ça. Fait que, tu sais, là, ça nous a coûté un bras. Les vacances d'été sont scrap, là. T'sais, nous autres, on a mis ça dans des chiteuses, les vacances d'été, parce qu'on voulait que la petite soit évaluée par un neuropsychologue. Et puis... mes filles sont sur une liste d'attente au privé. Sur une liste d'attente au privé. Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va à peine. Non, je comprends. Ça va à peine, mais ça se fait dans l'avant-midi, nous autres. Okay. Bing bang, on a droppé la petite là. Après ça, on parlera de ça. Dans 2 semaines, on voit les résultats. Ils évaluent même le QI. Okay. Ils évaluent tout. C'est vraiment bien fait. On se parlera de ça hors caméra après. Bien intéressé. Okay. Avant que tu allais rentrer dans le 14 ans hockey, mais même au hockey, tout ça, mais t'étais... parce qu'on a parlé, je sais que tu n'es pas une personne violente, tu n'es pas quelqu'un qui a utilisé la violence, sauf quand ça t'a dû, disons. Là, on rentrera là-dedans, mais c'est pas en fond. Puis, mais ado, t'étais-tu déjà, outre le TDA, mais tannant, mauvais coup, c'est quelque chose qui t'attirait un peu ou tu n'étais pas là-dedans tant que ça? Non, pas tant que ça. Moi, j'ai joué, comme je te dis, j'ai joué au hockey. Fait que, ma mère, elle s'occupait beaucoup du hockey. Fait que j'étais encadré par tous les bénévoles qui connaissaient maman. Okay. À l'école, ma mère elle travaillait dans une école. Fait que tout le monde dans le syndicat connaissait maman. Fait que maman n'était jamais bien loin. Là, t'sais. Fait que j'étais quand même bien encadré. Puis j'étais quand même relativement by the book. Là. Je suivais la ligne directrice du parti, comme on dit. Mais ça allait bien. J'ai eu des événements. Comme un moment donné, je me suis chicané avec un petit gars. Bon, je l'attachais avec un cadenas après le poteau dans le cours d'école. Puis je l'ai laissé là.
Fait que là, ma mère a compris qu'il fallait que peut-être qu'il se passe quelque chose. J'ai eu des travaux communautaires, puis tout ça. Mais sinon, tu sais, j'avais un parcours qui était quand même comme les enfants normaux. Tu sais, OK. comme les enfants normaux, je m'amusais. Je sortais beaucoup dehors. Moi, je suis un gars qui adore le bois. Fait que j'ai passé beaucoup de temps dans le bois. Puis c'est pour ça que tranquillement, pas vite, ben là, je me suis en allé vers les cadets. Vers les cadets. Oui, parce que les cadets, dans le fond, les scouts, c'était pas pour moi. Là, c'était un peu trop faire des nœuds puis des macarons. Là. Mais les cadets, ça touchait un peu à ce qui était armé. Puis moi, dans les années 90, en 1990, il y a eu la crise d'Oka. Oui. Bon, mais moi, l'armée était campée juste à côté de chez nous. Ben, pas juste à côté, mais quelques rues de chez nous, là, tu sais. Fait qu'on allait à tous les jours, on allait voir les militaires. Ils étaient partout dans la ville. Ils étaient à la pizzeria, ils étaient au bar, ils étaient dans les restaurants, ils étaient dans les rues. Puis là, on allait au camp, puis là, ils nous donnaient des camsticks, là, des bâtons pour du maquillage. OK. On voyait les véhicules, on voyait les gars qui se préparaient pour partir en patrouille, puis tout ça. Fait que ça nous a... Moi, ça m'a bien gros. Là, j'ai dit, bon, ben, moi, c'est là que j'ai commencé à penser à... Ça sème une graine, comme Ouais. on dit. Là, c'est là que j'ai dit, ben, je pense que ça va être ça que je vais faire dans la vie. Moi. Puis après ça, l'école, j'y ai mis de moins en moins d'importance parce que de toute façon, T'allais rentrer dans je m'en allais dans l'armée. Puis je suis rentré au secondaire avec cette optique-là parce que je savais que ça prenait un secondaire dans le temps. C'était un secondaire 3, je pense, ça prenait pour entrer dans l'armée. OK. Mais j'ai quand même fini mon secondaire 5 avec des mathématiques de 4. Là. Bref, dans le C'est temps, fou c'était parce que tout ça a longtemps été une mentalité que j'ai eue en me disant, tu sais, j'avais mettons, un plan, puis j'étais comme, hey, si jamais moi, tu sais, parce que l'école, ça allait pas bien, puis c'était justement ça, je dis, hey, au pire, à 18, je m'enrôle. Ah oui, À c'est 18, je 17 ans. m'enrôle, puis tu sais, je vais avoir un job, puis Ben oui. ils vont me former, puis Ben ça a oui. été longtemps, et que je me dis que moi, puis l'autorité, je suis pas sûr que ça aurait... Ouais, mais c'est pas le même, c'est pas le même d'autorité. Tu sais, c'est pas. Ouais, c'est pas ce qu'on voit aussi dans des Ben, films il y a américains. une là, partie mais... qui va se ressembler à OK. ça, mais ça, c'est juste les débuts. Tu sais, après, exemple, quand tu rentres au recrue, ben là, c'est sûr que tu vas te faire crier après. Ben, dans mon temps, moi, je sais pas si c'est encore comme ça. Mais il y a eu une émission, je pense que c'était à Z-Télé, il y a une couple d'années, justement, où on suivait Ouais, ça s'appelle Les Recrues. Les recrues, Moi, je l'ai justement. écouté, là, mais tu sais, ça a l'air d'avoir évolué. Moi, c'était pas tout à fait de même. Puis, C'était un il y a peu plus rough déjà quelques à cette années époque-là. avant moi, là, c'était encore pire. Mais OK. moi, j'étais comme dans les dernières années où ce qu'on se faisait brasser, peut-être un peu plus. Là. Moi, j'ai jamais eu de claques, de coups, de ça, mais tu sais, il se faisait plaisir ses mots, puis sur le verbal, puis sur le kit, quand il mettait la main sur ton stock, si c'était pas comme du monde, ça revolait. Là. Ça revolait. Mais, parce que ça, tu as dit, dans le fond, tu as réussi à avoir ton secondaire 5 pareil. Là, Moi, j'ai eu mon secondaire 5 Ça a fait par orgueil. Oui, ça hein? a fait ça. Moi, plus, là. Puis avec un secondaire 4 de mathématiques, secondaire 2 de mathématiques, OK. parce que dans mon temps, j'étais la dernière cohorte que les mathématiques n'étaient pas une matière obligatoire au secondaire. Tu sais, quand tu penses à ça, c'était-tu malade? Tu sais, aujourd'hui, les mathématiques, tu sais, j'ai 45 ans, je ne sais pas compter. Mais tu sais, quand je dis je ne sais pas compter, Non. mais tu comprends que tu sais, c'est pas ma force, mettons. Là. Fait que. Tant que tu connais les grammes, les kilos. Puis encore. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai fini mon secondaire 5, là, je tombe en amour, hein, comme bien des gars. Tu as tes projets, puis après ça, entre toi et tes projets, il y a comme un ravin qui s'appelle les vagins. Puis là, j'ai tombé dedans. Les vagins ravins, c'est la première fois que j'ai... Les vagins ravins, oui. Et puis, moi, je tombe en amour, là, mais vraiment, avec une fille que je trouvais extraordinaire, mais qui... C'est ça. Et puis là, elle voulait pas que je m'en aille dans l'armée. Elle, c'était pas une option pantoute. Elle, son chum, c'était à la maison, à l'usine, ou à la job, mais le soir, il faut qu'il revienne, les fins de semaine, il faut qu'il revienne, parce qu'elle, elle voulait pas s'éloigner de ses parents à elle. OK. Fait que moi, j'étais tellement en amour que j'ai mis comme mon rêve stand-by. Ouais. T'sais. Puis là, j'ai 18 ans. Là. Fait que, à 19 ans, elle tombe enceinte de ma première. Et là, moi, je travaille dans une usine. Dans le temps, écoute, je gagnais 8 piastres et demi de l'heure. Là. Je te parle de ça en 99. Là. Fait que, c'est assez... Pas des gros salaires. Là. 285 piastres par semaine, clair. Fait que, avec ça, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye la minoune, puis l'épicerie, Puis là, quand elle est tombée enceinte de ma deuxième, un an et demi après, à peu près, là on a eu la deuxième. Là, moi, je me rappelle, le soir, j'étais assis à la galerie, il fait à peu près 200 millions de degrés. J'ai pas l'air climatisé dans ma boîte à choses que je reste. Puis là, je regarde dehors, puis je me dis, hey, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? T'sais, quand mes enfants vont être rendus à 10 ans, là, qui vont vouloir un Bessic, qui vont vouloir
je sais pas moi, aller au camping. À la ronde, whatever. Non, là, tu sais. oublie ça, là, j'arrivais à Seine, là, puis il fallait que j'emprunte des fois à ma mère ou à ses parents, à elle, qui nous faisaient des épiceries, puis tout. Fait qu'à un moment donné, j'étais à l'usine direct, j'ai pogné le téléphone, pogné le bottin, centre de recrutement des Forces armées canadiennes. J'appelle Éric Tremblay, je veux un rendez-vous. Il me donne un rendez-vous, je m'en retourne chez nous. Je dis pas un mois à ma blonde, là. Je dis pas un mois à ma blonde parce qu'elle va faire une syncope. Fait que, il me donne mon rendez-vous. Quelques semaines après, je m'en vais travailler. Mais dans le jour, moi, je dis à mon boss, faut que je quitte plus de bonne heure, j'ai un rendez-vous. Fait qu'il dit, pas de trouble. Fait que je pars. Je m'en vais direct à mon rendez-vous. Je remplis la paperasse. J'y donne ça. Il dit, on te rappelle. Pas de trouble. Je m'en retourne chez nous le soir, comme si de rien n'était. Mais entre mon rendez-vous, puis comme la fin de ma journée, il y a du temps, là. Je peux pas arriver trop de bonne heure. Tu vas dire, t'étais où? Comment ça, t'es de bonne heure, là? Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone d'autre, là. Fait que j'ai passé comme 1 heure et demie dans mon char, même, à attendre. Je scrollais pas TikTok à cette époque-là. Je peux pas dire, je vais aller au team, je peux pas dire, je vais aller prendre une bière, j'ai pas d'argent. Okay, ouais, je suis assis dans mon char, les fenêtres baissées, j'attends 1 heure et demie que la journée finisse. Là, bon, OK, je rentre dans mon entrée, puis ça a bien été. Bon. Fait que, ils m'ont appelé, je pense que c'est 6 mois après, parce que dans le temps, c'était pas contingenté, mais il était pas tant en recherche que ça. Okay. Fait que là, j'avais rendez-vous pour mon entrevue, puis le test médical. Fait que j'ai refait la même patente, là. Moi, j'ai fait mes rendez-vous, mes tests médicaux, dans le dos de ma blonde. Puis là, moi, pendant ce temps-là, toutes les paperasses se font, toutes les procédures se font. Mais là, mon boss, il commence à se demander 3 ou 4 rendez-vous en dedans de 6 mois, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis obligé de dire, je suis en procédure pour m'enrôler dans l'armée. Lui, c'était un gars qui était à l'argent, pas rien qu'un peu, là. C'était une compagnie de métal, puis lui, il avait racheté ça, c'était quasiment en faillite, puis il avait remonté ça. Puis lui, son but dans la vie, c'était d'être millionnaire. Puis, il avait été bien correct avec moi. Il m'avait dit, Eric, il dit, moi, la seule affaire que je te demande, il dit, donne-moi 2 semaines de préavis pour te remplacer. Ben, il dit, je t'encourage. Il dit, c'est pas normal qu'un gars de 19 ans perde son temps ici. Parce qu'il dit, moi, je peux pas t'offrir. Plus que. Oublie ça, ça arrivera pas, là. Fait que, bon. C'est moi qui va devenir riche, pas toi. C'est ça qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, moi, j'ai 35 employés. Si je donne des augmentations à tout le monde, je n'aurai pas mon million, là. Tu comprends? Fait que moi, ça, j'avais compris ça. Puis, mais je savais que j'étais pas en danger de me faire mettre dehors pour X raisons, là, tu sais. Fait qu'il me laissait faire mes procédures tranquilles. Puis, quand le téléphone a sonné, ils m'ont dit, c'est beau, tes tests sont réussis. Ton test médical est correct, ton test écrit est correct. Fait qu'il dit, on aurait une date pour toi. Il dit, tu partirais le 3 octobre 2000. Fait que je dis, c'est beau. Ça donnait comme une couple de mois là, avant de partir. Fait que moi, je reviens chez nous. Elle dit, comment ça a été? Je dis, toi, il faut que je te parle. Fait qu'elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle peut pas te faire reculer, là. Tout est fait, là. Ben, j'aurais pu te choquer, mais là, moi, dans ma tête, à moi, c'est fini. Fait que là, je dis, écoute, le 3 octobre, je m'en vais à Saint-Jean, je me suis enrôlé dans l'armée. Fait que là, moment de silence. Au début, elle a comme voulu faire une petite crisette, là, tu sais, ça se passera pas de même. Puis là, moi, je vais crisser mon camp chez ma mère, puis tu t'organiseras. Puis moi, j'ai dit, gars, moi, c'est sûr que je ne vais pas passer ma vie à l'usine pour te faire plaisir. Puis que dans 10 ans, tu crisses ton camp parce que j'étais un esti de perdant, puis que j'ai fait rien de ma vie pour te garder. Non, ça marche pas de même, là. Fait que je dis, gars, bravo à 19 ans d'avoir. Ben, j'avais pas le choix, là. Non, mais Chris, tu sais, moi, je voyais mon frère qui bûchait. Je pense qu'il avait déjà sa première maison. Tu sais, moi, j'avais sweet, fuck all, là. J'avais une minoune qui tombait en ruine. La fin de semaine, je travaillais à sa minoune pour être capable d'aller travailler à la semaine. Tu sais, ça va être correct, là. Les cadeaux de Noël, les cadeaux de fête, ça dépendait toutes des familles. Là. Moi, j'avais rien pour mes enfants. Là. Ils s'habillaient à friperie. Là. Non, mais Chris, j'avais ce struggle-là à cet âge-là, mais j'avais pas 2 kids, fait que j'imagine même pas. Fait que, mais si j'avais pas eu 2 kids, je l'aurais peut-être pas fait non plus, tu comprends? Ouais, non, j'étais fier. Tu comprends? Parce que, écoute, j'ai les mêmes années que toi, là, je suis 2 ans plus jeune que toi, fait que, tu sais, à 17, j'étais en appart, fait que, tu sais, je struggle, moi aussi, là, tu sais, puis c'est ça, c'est des estis de salaire. Hey, je me souviens d'avoir changé de job, passé de je me souviens pas combien, à 12,75, puis j'étais content, puis je venais de tomber à 12,75. C'est complètement fou. Moi, j'ai gagné 11 pièces et demie de l'heure dans mon top à l'usine. Il m'a dit, oublie ça, tu n'auras pas une scène de plus avant plusieurs années. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait que tu t'enrôles. Ouais, là, je m'enrôle. Là, il m'a envoyé une liste de cochonneries. Il faut que tu achètes au Walmart là, des serviettes, des ci, des ça. Là, ma mère est partie. Ma mère était contente. Elle, enfin, gros, il se prend en main. Tu sais, elle était fière.
Fait que, on est parti, ça m'a acheté toutes mes bébelles, mes affaires. Puis là, c'est drôle parce que quand tu arrives à Saint-Jean, il y a 2 manières d'arriver. Tu peux partir, ils donnent un point de rendez-vous. Puis là, tout le monde prend l'autobus. Puis on s'en va à la méga-structure qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ou tu peux te présenter à la porte. OK? Puis là, il y a une anecdote là-dessus. Moi, j'arrive, puis je prends l'autobus. Puis on arrive tous ensemble. On demain, ils nous mettent notre stock en tas d'un bord. Puis là, nous autres de l'autre bord. Puis là, ça crie. On comprend pas la moitié de ce qu'ils veulent. Puis on dirait quasiment qu'ils font exprès. Là. C'est le chaos, là, tu sais. Et puis, moi, je suis comme un peu écarté dans la bâtisse. Fait que là, je me retrouve comme isolé tout seul. Puis là, je retrouve mon spot, mais tout le monde est déjà en rang. Tout le monde est déjà en rang, tout le monde se fait crier après. Puis là, moi, j'arrive, puis un instructeur, là, c'était une brute sanguinaire, ça n'avait pas d'allure. Il m'a marqué, mais lui, c'était un vrai soldat. Là. Le gars, il a fait ça toute sa vie, il en mange, il aime ça. Puis c'était un membre du 22e régiment. Moi, je m'en allais blinder. Parce qu'au recrue, on est tous mélangés. Hein. Tous les métiers, là, c'est un melting pot, on apprend toute la même affaire au recrue. Puis après ça, on est dispatché vers nos cours de métier. Fait que, il me dit, t'es qui, toi? Fait que je dis, moi, je m'appelle Tremblay. Il dit, Tremblay, caporal-chef. Fait que là, je dis, Tremblay, caporal-chef. Il dit, ah ouais, le bleuet, saute dans la tente. Et là, je sais que ça va. Je suis toasté, là, il m'a spoté tout de suite. Là, tu sais, jour 1, il y a mon nom, lui, là. Puis là, en même temps, il y a un gars qui rentre. Puis là, lui, c'est comme le dernier arrivé, mais lui, il a décidé qu'il se présentait à la porte. À la porte, OK. Puis là, ses parents sont avec lui. La madame, là, elle pleure, puis le monsieur, lui, il rit. Fait que tu vois que le petit gars, là, lui, là, c'est le bébé à maman, puis le bonhomme, il n'est plus capable de le sentir, là. Fait que là, il embarque dans le rang, puis là, l'instructeur, il dit, c'est votre fils, ça, madame? Fait que la madame a dit oui. Tu sais, oui, c'est mon bébé. Fait qu'il dit, inquiétez-vous pas, votre petite tapette, vous allez la revoir dans 2 semaines, moi le casser. Hey, le bonhomme, là, il rit, là. Il a zéro inquiétude, lui, là. Bye, tu sais, c'était mot que j'imagine n'est plus utilisé dans l'armée aujourd'hui. Non, mais dans ce temps-là, ça y allait fifeux, tapette, homo, c'était tout, ça y allait au toast. Puis pourtant, il y en avait un sur mon cours qui est homosexuel, puis tu sais, on le savait. Il n'a jamais fait de crise de bacon pour ça, lui-là. Parce que, moi, te le dire, là, j'ai connu des homosexuels bien moins tapettes que bien des hétéros. Tu comprends? Il y a bien des bits d'humour qui ont été faites là-dessus, justement, sur le terme. En tout cas, je connais au moins 2 bits d'humour qui ont été faites sur... Fait que moi, je l'ai vu live, ça. Fait que là, les recrues, ça s'est somme toute bien passé. C'est difficile, hein? Pour mettre le monde en contexte, on te voit aujourd'hui, on voit... Ouais, non, là, quand à cette époque-là, juste pour nous donner une idée... 170 livres. C'est ça. Avec des roches dans les poches, là. C'est que t'es un grand mince. Ben, moi, je suis pas grand, moi, je suis 5 pieds 8, mais oui, quand je suis rentré, j'étais quand même un peu gras, mais quand je suis sorti, tu me mettais au soleil, tu voyais le cœur battre, là. Je te le dis, c'était... Ouais, t'étais sec. Ouais, j'étais sec, là. Parce que là-bas, tu manges très bien, c'est juste que t'as pas le temps de manger. Tu sais, tout a l'air délicieux, c'est juste que t'as pas le temps de l'avaler. Tu arrives, là, ils vont te mettre en rang avant de rentrer à la cuisine. Là, ils vont te dire, OK, on se retrouve, il était 27, on se retrouve ici, t'es 38. Fait que là, t'as 10 minutes pour rentrer, faire le line-up, remplir ton cabaret de à peu près tout ce que tu vois, tasser. 34 bouchées. T'enfirouaper ça, aller dropper ton cabaret, puis te reformer en rang, puis arrive pas en retard. Parce que si t'arrives en retard, là, tu décales tout l'horaire de tout le monde. Fait que tout se fait plus vite. On court plus. Tu comprends? Tout Si décale. t'es le dernier, puis ça arrive, tout le monde taillé. Lui, là, le caporal-chef, là, sa journée finit à 4h30, pareil. Fait que tu vas juste plus courir pour rattraper tout le temps. Ils vont couper ton break. Il va pas couper quelque chose dans sa journée, OK, lui. no! Le line-up, il est là. On fait toute la line-up, puis ça finit à 4h30. C'est vrai ça. C'est bon, OK, fait que, tu sais... le but, c'est de casser le monde. Mais le but, c'est le sens d'urgence, premièrement. Là, c'est d'apprendre à les priorités, le sens d'urgence. Ça, c'est le plus important. Parce que là, ce qui compte, c'est l'équipe. Là, il n'y a plus juste toi. Là. Toi, l'individu, tu n'existes plus en réalité, tu comprends? Puis, tu sais, moi, j'ai entendu souvent pendant ma carrière ou même après, tu sais, des gars là, qui disaient « Ah, moi, j'irais crisser ça dans la mop s'ils m'avaient crié après. » Puis, ah, peut-être. Ah oui, peut-être. Peut-être que tu l'aurais torché. Sauf que tous tes chums auraient payé après. Tu comprends? Parce que si tu fais le cave,
toi, là, il va pas te punir juste toi. Il va dire, gars, à cause de votre petit cabochon de chum, là, en fin de semaine, tout le monde reste ici. Moi, je m'en vais jouer au golf. Peut-être. Salut les caves! J'ai déjà entendu, puis je connais des gens qui l'ont fait aussi, puis j'ai entendu des cas, justement, que la personne qui aurait dû être punie, elle l'est pas, puis tout le monde l'est. Ben oui, Souvent, ils donnent des privilèges. Ben oui. Ah, tu veux? OK, parfait. Fait que, gars, toi, vas-y. Puis tout le monde va rester ça. Mais toi, tu l'as ta fin de semaine. Ouais. Fait que justement, pour que le monde... Ah oui, ils peuvent pousser la recette assez loin. Là. C'est ça. Ils peuvent mettre les épices qu'ils Vraiment veulent pour démontrer que, gars, l'équipe, là, quand tu commences à dire, t'as beau dire tu t'en calisses, quand il y en a 30, tu vis avec 30 gars, puis il y en a 29 sur 30 qui taillent. C'est vrai ça. Là, ça devient moins plaisant. Commence à être lourd en esti. C'est parce qu'à un moment donné, tu vas te faire réveiller à la nuit. Tu vas te faire écœurer, là, toi aussi. Là. Tu peux te faire achaler par tes chums. En même temps, ça t'a préparé à vivre en communauté avec des règles. Ben oui, moi, honnêtement, là, si on veut ramener ça à la prison, la on prison, va en parler là, plus tard. Là, mais la résilience, moi, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que moi, comme je te disais au début, j'étais un gars de bois, j'étais un gars qui aime ça aller en forêt, j'étais un gars qui aime ça faire du cateau, aller à la chasse. Là, je chasse plus parce que j'ai plus le droit de rien avoir. Je n'ai pas le droit d'avoir un couteau à steak. Là, mais tu sais, c'est rien pour dire que quand je suis rentré en prison, là, la première semaine, j'ai trouvé ça pénible. Mais à un moment donné, là, le réflexe du soldat, il embarque. Là. C'est ça. Moi, je faisais mon lit au carré, je lavais ma cellule à quatre pattes. Fait que c'est ce que tu as vécu dans l'armée, dans le fond, a facilité ton temps. On va venir là-dessus après l'armée. Parce que je trouvais ça. Parce que c'est un peu la raison pour laquelle je te venais. Oui, il y a ton histoire, mais je trouvais ça hot d'avoir un gars qui a fait l'armée, qui a été droit toute sa vie. Puis on va y venir, comme je disais, mais c'est à ta sortie de l'armée que ça a un peu basculé. Oui, là, j'ai tout perdu. Puis une fois, recrue, comme tu as fait l'armée, tu es retraité de l'armée. Moi, je suis retraité moi, dans le fond, j'ai été déclaré invalide en 2012. Quand je suis revenu d'Afghanistan, moi, j'ai parti en Afghanistan. J'ai fait c'est ça, là, on va. Je veux juste te dire, quand j'ai pris ma retraite, dans le fond, j'ai pris ma retraite en 2015, mais j'ai été déclaré invalide en 2012. OK. Fait que, il s'est suivi une procédure avant ma libération. J'ai été libéré pour raison, dans le fond, médicale. Qu'on appelle. Mais c'est ça, c'est que je voulais mettre en point que c'est ça, t'es pas juste enrôlé, là. T'as été membre actif de l'armée canadienne. Moi, j'ai fait 15 ans dans l'armée. C'est ça, exactement. Fait que t'as passé l'étape des recrues. Mais il se passe quoi, mettons, pour un gars qui est dans l'armée? OK, l'étape des... Là, oui, il y a eu l'Afghanistan, mais t'es pas parti. Non. Parce que, tu sais, autant le milieu carcéral, j'aime ça, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend très peu parler aussi. Je trouve ça intéressant d'aller toucher les deux angles. L'armée, là, c'est un métier exactement comme toutes les autres. C'est 50 du temps. OK. Tu rentres le matin. Nous autres, c'est sûr que le matin, ça commençait avec une course. On allait faire une course de 6,5 km. Est-ce que, Chris, tout le monde devrait faire ça en se levant le matin? Honnêtement, on mange tellement de cochonneries puis on boit tellement de cochonneries que si j'avais pas fait ça, je serais mort ça fait longtemps. Là, la course du matin, ça replace son homme. Là, fait que le matin, tu rentres, tu vas faire ta course en escadron ou en troupe avec ta gang de chums. L'escadron, c'est comme plus large, dans le fond. Là, c'est un plus grand groupe. Okay. Mais généralement, tu es avec ta troupe ou ta section, ta petite clique à toi. Tes vrais frères que tu côtoies tous les jours. D'armes. Oui, c'est vraiment tes buddies. Puis c'est avec eux autres que tu ris, que tu souffres, que tu fais tous les temps. C'est eux autres tout le temps. C'est comme un club, mettons. Oui, c'est un peu un club. Ouais. Là, je fais... sauf qu'il y a vraiment un papa. Puis le papa, lui, c'est lui le boss. Puis lui, il est là pour dire à ses hommes quoi faire, puis il est là aussi pour les protéger des autres en haut. Là. Quand ça pousse trop fort, là, lui, il regarde à dire « Oh, ouais, le feu, mes gars, là, ils ont besoin d'un break, ou mes gars, ils n'ont pas ce qu'il faut, ou mes gars, ils sont pas prêts, ou il manque d'équipement, ou il va gérer la mission là, de ce qui rentre pour ses hommes. Parce que s'il prend tout, parce qu'il pense que c'est bon pour lui, mais qu'en arrière, on ne produit pas, au bout du compte, c'est lui qui a l'air de l'imbécile. C'est ça. Fait que, tu sais... c'est tellement hiérarchique, tu sais. C'est ultra hiérarchique. À partir du moment où tu mets un pied dans la boîte, tu apprends que quand tu es recru, le gars qui a un chevron de soldat, tu le respectes parce que ça fait 3 ans qu'il est là. Quand tu as ton chevron de soldat, ben le gars qui est caporal, ben, tu vas le respecter parce que ça fait plus longtemps que toi qui est là. Puis ainsi de suite. Là, quand tu arrives à caporal-chef, c'est le premier échelon de leadership. Là, lui, c'est lui qui va... Il n'y a pas des grosses jobs de leadership, mais il est là pour ses chums, tu sais. Puis le sergent, ben là, lui, il est pris entre l'arbre et l'écorce. Lui,
il y a l'adjudant puis l'officier de troupe qui va mettre de la pression. Puis là, lui, il faut qu'il décide à qui il va relâcher la pression. Tu sais, il va choisir qui va faire la job. Fait que, tu sais, ça, des fois, c'est plus touché pour eux autres. Moi, je me suis pas rendu là. Moi, j'ai pris ma retraite comme caporal-chef. Puis c'était quoi ta job? Moi, j'ai commencé comme... Quand tu commences au blindé, normalement, tu commences comme chauffeur. Fait que chauffeur de tank. Là, dans le métier de blindé, il y a plusieurs véhicules blindés. Okay. Même ça peut être un Humvee, mettons. Non, on n'a pas d'Humvee. Okay. Nous autres, ça commence, mettons, ça va du petit véhicule de transport de matériel à aller jusqu'au char d'assaut qu'on voit, le vrai char d'assaut. Ce qu'on appelle un char, en réalité, là, c'est un char de combat. Ça a des tracks, ça a un armement principal imposant. Puis là, après ça, en dessous de tout, tu vois le véhicule blindé léger qui va surtout être utilisé pour la reconnaissance, qu'on envoie en avant, trouver l'ennemi, l'objectif, établir où les points de passage. Puis après ça, tu as les véhicules de transport, réapprovisionnement, toutes ces affaires-là, les cuisines, les cooks, tout le monde suit. Mais quand j'ai commencé, comme chauffeur Léopard. Ils m'ont envoyé directement ces chars. Fait que moi, j'avais mon permis de conduire classe 5, mais c'était à peu près tout. Là. Ils m'ont envoyé sur le cours. Puis là, j'ai appris à conduire un char d'assaut. Fait que ça a été la plus belle partie de mon métier. Une des plus belles parties de mon métier. J'adorais ça. C'est énormément de travail, contrairement à ce que le monde peut penser. Tu n'embarques pas là-dedans puis tu passes à travers les maisons. Là. Il y a de la maintenance à faire, il y a de la mécanique. C'est briseux. Je veux dire, quand tu sais pas chauffer ça, tu vas le péter tout de suite. Là, si tu sais pas chauffer ça, c'est sûr que tu vas être plus enclin à briser le véhicule. Puis tu vas brasser ton monde sans bon sens en haut. Le monde, il pense que tu roules avec ça, puis c'est comme un nuage. Non, ça brasse là-dedans. Là. Fait que oui, il y a une bonne suspension, mais il faut que le chauffeur soit capable de lire le terrain puis d'utiliser le meilleur point de passage possible pour le moins possible que ça brasse. Parce que le gun, lui, il bouge pas. Hein. Le gun, lui, tu peux rouler haut, en bas, côté. Le gun, lui, s'il vise de quoi, tu peux mettre un boc de bière sur le canon, il n'enversera pas une goutte. Okay. Ça, c'est incroyable. Puis, moi, j'ai commencé ma carrière là. Et puis, après ça, j'ai été envoyé en reconnaissance, d'un escadron de reconnaissance. Là, j'ai changé de type de véhicule, si on veut. Puis, la mission a changé aussi. La mission a évolué. Là c'était beaucoup plus physique, plus à pied. Mais t'es pas parti là encore. Non, moi, je suis parti. Mais tu fais quoi? Je veux dire, tu chauffes des choses, mais où, quand, comment, pourquoi? Écoute, à tous les jours, là, premièrement, il y a de la maintenance. On va nettoyer les armes, on va entretenir l'équipement, il y a de la formation, toujours, beaucoup de formation. Des cours de reconnaissance de véhicules ennemis. Ils vont montrer une partie d'un véhicule, ils vont dire à cause de ci, à cause de ça. Bien, ça, c'est un T-85 russe, ça, c'est un T-72 russe, ou ça, c'est un type chinois. Ça, on a beaucoup de formation là-dessus pour être capable d'identifier l'ennemi sur le terrain pour éviter le pour que ça devienne un automatisme. Si tu vois un bout de canon, toi, tout de suite, tu sais, tu vois un bout de véhicule, tu es capable de reconnaître un véhicule beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement pour éviter le blue on blue qu'on appelle, là, de tirer sur une cible amie, là, un chum. Là. Après ça, il y a beaucoup d'exercices physiques. C'est sûr que c'est physique. Il y a des marches à cadeau, des patrouilles à pied. On va pratiquer des patrouilles à pied. Mais t'es payé pour faire ça? Oui, t'es payé pour faire ça. C'est ta job. C'est ta job. On le ménage à tous les jours de la bâtisse, c'est nettoyé, spick and span. Toi, c'est quoi? C'est du lundi au vendredi, tu es sur la base? Normalement, quand tu es en garnison, qu'on appelle, là, c'est lundi au vendredi, tu es sur la base. Du lundi, nous autres, au 12e, moi j'étais au 12e régiment blindé du Canada à Valcartier quand j'ai commencé de 2000 à 2003. La routine, dans le fond, c'était on commençait à 7h45, on finissait à 4h15. Toi, tu étais à Valcartier. J'ai commencé à Valcartier. Ta femme, pendant 2000-2003, ta femme, tes filles sont... Tout le long de ta formation de base et de métier, ta famille n'est pas avec toi. Non. Tu as tes fins de semaine off, tu as certaines fins de semaine off, les fériés, les congés, Noël, tout ça. Tu peux revenir chez vous pendant des bonnes périodes. C'est du 3 semaines, des fois un mois. C'est assez, ça vaut la peine. Okay. Puis ça, tu es payé. Hein? Quand tu es militaire, tu es payé à l'année. Okay. Fait que tu n'es pas payé à l'heure, tu n'es pas payé à la semaine. Les autres, c'est une solde annuelle qui vont diviser en temps de paye 2 fois par mois, le 15 et le 30, tu reçois ça. That's it, that's out. Okay. Ma conjointe, moi et mes enfants, ils ont suivi quand j'ai eu gradué. Parce qu'ils ne vont pas déménager ta famille, puis là, tu échoues ton cours. Puis là, il faut qu'ils redéménagent ta famille. T'sais. Puis ils payent tout le déménagement. Fait que les frais, les rebranchements, les ci, les ça, ils payent tout. Hein?
Fait que Là, on n'est pas dans un podcast pro enrôlement, là, juste vous le dire. Non, là, non, non, faut que le monde pense ça. à là, l'école. non, mais tu sais, c'est juste parce qu'on en parle, parce que moi, je trouve ça intéressant, là, tu sais, de ton cheminement. Non, mais moi, ça, ça me fait plaisir d'en parler. ça, Si tu veux le savoir. Oh, oui, je vais te non, l'expliquer. mais c'est juste pas que le monde, on n'est pas comme, allez, là, Non, c'est pas ça le plan, là. Puis, Comprendre, c'est quand quoi. quand j'ai gradué de mon cours de métier, là, ma conjointe a déménagé dans des PMQ parce que c'est à la base, il y a des logements familiaux Ouais. pour les familles. C'est des logements sur 2 étages. Là. C'est vieux comme job, mais c'est pas cher. T'es proche de la job, il y a un parc à côté, il y a un centre de la famille, il y a une épicerie. Fait que c'est le fun. Ouais, j'ai eu beaucoup d'élèves à mon école primaire à base militaire de Saint-Hubert. Ouais. Les gens venaient. On avait beaucoup d'enfants de militaires à mon école à cause de ça. Ouais. Fait que c'est ça, puis il y a des écoles à la base, justement. Fait que c'est ça c'est l'avantage aussi. Les enfants, ils vont à l'école française ou anglaise. Puis vu que tu es militaire, même si tu es francophone, tu peux envoyer tes enfants à l'école anglaise parce que tu es appelé à voyager à travers le pays. Travers le Canada. Fait que si tes enfants, si tu veux que tes enfants à l'école anglaise, tu peux. Moi, je les ai envoyés à l'école française. Puis c'est ça. Moi, j'ai fait ça, c'est 5 jours semaine, du lundi au vendredi, mais le jeudi après-midi, c'était sport. Fait que, tu sais, on allait au gymnase, puis on joue au hockey, au deck hockey. Il y a du hockey sur glace, tu sais, il y a du tennis, badminton, à peu près tout. Musculation. Je vais te fast-forwarder ça un peu parce que là, tu as dit quand est-ce que tu as été envoyé? En 2005, en 2003, en fait, il y a eu il manquait d'hommes dans un régiment anglophone qui est le Royal Canadian Dragoons, qui est le plus vieux, à ma connaissance, régiment blindé au Canada. Là. Okay. C'est une institution. Le commandant, le colonel honoraire de ce régiment-là, c'est le prince Charles. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est un vieux régiment avec des grosses traditions. Puis les autres, ils étaient en pénurie d'hommes. Fait que c'était à Petawawa, en Ontario. Puis moi, je m'étais pogné un peu avec un boss. J'avais fait de l'attitude, puis il ne m'aimait pas. Fait que quand il a eu la chance, il a pogné une liste de noms, il a vu mon nom, il m'a chippé. Mais il m'a chippé moi puis 10 autres francophones. Dans le fond, tous les tannants que le régiment ne voulait plus, il les a envoyés chez les Anglais. Et nous autres, on est arrivés là. C'était comme, tu sais, les Gaulois, là, quand ils arrivent chez les Romains, c'est qu'on a brassé de la merde. Ça n'avait pas d'allure. On parlait pas un mot anglais. Hein. Moi, je parlais pas un mot anglais. Quand ils me mettaient ces chiffres radio, là, je me demandais en esti c'était qui Roger au début. Je te jure. C'est pas des jokes. Là. À un moment donné, là, j'écrivais. Puis là, j'essayais d'écrire en anglais. Je comprenais rien. Là, à un moment donné, mon boss dit qu'est-ce qui se passe? Je sais pas c'est qui Roger. Là, puis il arrête pas de le répéter. Fait que là, mon boss. Wow. Là, il a fallu qu'il me mette de côté. Là, j'ai suivi des petits cours à temps partiel, tout ça. Mais on était toute une gang de francophones. Mais tu sais, ça a pris, honnêtement, là, avec beaucoup de mal de tête, 3 mois, là, j'étais bilingue. Ouais, non, c'est ça. T'es en immersion. Il n'y a personne qui fait l'effort de dire un mot en français. Personne. Mais après que tu parles anglais, oh, là, il y en a un qui parle français. Oh, il y en a un qui va te parler en français. Oh, l'autre, il sait quelques mots de français. Mais tant que tu n'es pas bilingue, parce que c'est pas t'aider. Non, si ils t'entretiennent dans le français, ils vont pas t'aider. Puis vu que tu es minoritaire, ben, contrairement avec le quartier où les francophones, on est majoritaire, quand il y a un anglais qui arrive, ben, il se fait servir la même recette. Là. C'est la même sauce. Là. Lui, personne ne parle en anglais. Il faut qu'il apprenne la job. Puis tout le monde va parler en français pour les ordres de mission, pour les tâches, les listes, les ci, les ça. Ben, c'est la même chose en anglais. Tout le monde parle en anglais. Fait que là, toi, tu apprends. Puis à un moment donné, ben, là, il y en a qui vont développer plus de facilité à communiquer avec toi en français. Mais au début, c'est qu'en anglais. Lui, il s'est demandé c'était qui 10-4. Ouais, nous autres, on va dire reçu. Fait que c'est ça. Puis là, en 2005, j'étais au transport. Moi, je m'envoyais au transport. Je chauffais le truck à fioul. J'étais bien, j'avais la paix, mon gars. Petit job peinard, les gars ils m'appelaient, j'allais fiouler les trucks dans le bois, je revenais à la base, je lavais mon truck, la fête à ketchup. Mais là, à un moment donné, il manquait quelqu'un. Il y avait une fille, qui avait été déployée sur une mission à Kaboul. Ils sont partis, le contingent, tout l'escadron complet de reconnaissance. Puis elle a développé un problème de sommeil. Elle s'endormait partout. Fait que c'est assez problématique là, quand t'es chauffeur. Fait que là, ils sont venus me voir. Ça a donné de même. Ils m'ont dit hey, il y a un spot qui se libère, t'aimerais-tu ça y aller? Je suis certain, je prends le téléphone, l'adjudant-maître, le boss de la compagnie de l'escadron. Il me donne son téléphone, il dit appelle ta femme. J'appelle ma femme, je partirai, je m'en irai en Afghanistan, je passe 5 mois. Fait qu'elle dit pas de trouble. Je raccroche. Mais c'est quand même pas peu pour une fille qui voulait même pas que tu t'enrôles là-bas. Après qu'elle était installée, là, d'un, je gagnais plus cher. De deux, j'étais quasiment plus souvent à la maison. Puis de deux, on était mieux logés, on était mieux traités. Ben oui, tu sais.
Fait que là, elle voyait juste les bienfaits de ça. Là, tu vas aller chez le dentiste, ça coûte des pinottes, des affaires. Il y avait beaucoup d'avantages. Fait que ça, tu sais, elle a vu le bon de ça au début. Là. Fait que là, je suis parti en 2005. Là, je suis arrivé à Kaboul, mais moi, j'ai zéro formation. J'ai pas fait tout l'entraînement avant, là, par rapport à la mission, la tâche, ce qui nous attend. Ah, parce qu'avant de te déployer, ça dure un an. Avant de partir, là, tu es 1 an en formation. Les mines, les explosifs, les premiers soins, ce qui nous attend là-bas, comment réagir, A, B, C, D, tu sais, c'est quelques mots, j'imagine, aussi dans la langue. Non, parce qu'on a des traducteurs. On a des interprètes tout le temps, partout là-bas, qu'on engage, c'est des locaux qui parlent la langue, qui parlent anglais ou qui parlent français selon... nous autres, c'est toujours en anglais la plupart du temps. Ouais. Et puis... eux autres, ils traduisent pour nous autres. On entraîne un avec nous autres partout. Chaque troupe en a un. Fait qu'on traîne l'interprète. Fait que là, moi, je suis arrivé là-bas. Je prends l'avion. Moi, j'ai jamais sorti du pays. Là. Moi, j'étais un petit gars de Saint-Constant. J'ai grandi en campagne. Dans le temps, Saint-Constant, c'était la campagne. Tu sais, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Là, si j'embarque, je me tape 16 heures d'avion pour m'en aller en Afghanistan à 16 000 km de chez nous. Moi, pour moi, là, c'est le summum, là. Je suis excité, c'est l'aventure, là. C'est l'apogée de ma vie, dans le fond, là. C'est le top du top. Puis, les gars, ils ont été corrects parce que vu que j'étais remplaçant, il n'y avait pas un chat dans le... Parce que j'ai pris un avion de ligne, après ça, j'ai pris un avion militaire, puis à la fin, on partait d'un camp aux Émirats arabes unis pour se rendre en Afghanistan, qui était à Bagram, la base de Bagram, qui était une ancienne base qui avait été occupé par les Soviétiques à l'époque. Okay. Puis là, de là, c'est un avion plus cargo, là. On appelle ça un Hercule à hélice, un propeller. Là. Puis il y a moins l'équipage, puis 2 Jeeps dans l'avion. Fait que, tu sais, le loadmaster, le gars qui s'occupe d'accrocher le stock, puis de voir que tout est sécuritaire dans l'avion. J'ai dit, j'ai jamais pris l'avion, puis ça, tu sais, je trippe, puis tout ça. Il dit, ah ouais, il dit, tiens, moi tout à l'heure. C'était un crew francophone. Il dit, tiens, moi tout à l'heure, il dit, mec, je te cale, là, tu vas monter dans le cockpit. Je dis, ah, sérieux? Ouais, il dit, pas de trouble. Fait que là, je vais m'asseoir, je m'attache, je fais une sieste, c'est long, il y a 4-5 heures d'avion. Fait que je finis par m'endormir, puis ça, c'est entre les Émirats arabes unis, puis Kaboul. Okay, puis Kaboul, c'est ça qui est 4 heures, là, sinon c'est bien plus long que ça. Là, mais cette partie-là, c'est en avion, mais lui, il me le dit pas. Il y a une partie qui est un vol tactique qu'on appelle. Ils vont faire des manœuvres d'évitement entre les montagnes parce qu'il y a un danger d'être engagé par des roquettes par les talibans. OK. Fait que moi, il me fait signe, il me dit « Hey, là, viens dans le gros! » Fait que là, je me détache, je m'en viens, il m'assis dans le siège en haut. Puis le gars qui m'a donné son siège, lui, il se met debout. Les deux, le pilote, copilote. Puis lui, il est debout, avec son sandwich aux œufs, dégueulasse. Puis là, moi, je m'attache, puis là, à un moment donné, ça commence, toi. Il plante, mon gars. Ouh, puis l'avion descend de même. Et là, moi, je vois la montagne s'en venir dans ma tête à moi. Je dis, qu'est-ce qu'on va mourir? Puis là, quand je le regarde, lui qui mange sa sandwich debout, là, je comprends qu'il rit de moi. Là. Fait que là, moi, je décide que j'aurais pas peur. Mais moi, je monte sur une chaise, là, puis j'ai le vertige. Asti, ça a tout pris mon change. Quand j'ai débarqué de l'avion, j'étais vert. Il dit, plus jamais, tabarnak, tu m'assiras plus jamais là-dedans. Mais ça a été toute une expérience. Puis là, Kaboul, c'est comme plusieurs, là, j'ai pas le chiffre, mais c'est plusieurs mètres d'altitude. Et moi, personne ne m'a rien dit, là. Ben, moi, il me débarque direct sur le camp Julien, à Kaboul. C'est beau, et les montagnes, ici, là, ça. Je débarque du truck. Puis là, il me dit, ta tante est par là-bas. Je pogne mes 2 barack box. Pas de trouble, mais là, j'ai mon sac à dos, mon barack box, mon arme, tout mon kit. J'ai à peu près 250 livres de stock avec mes boîtes. Je fais 10 pieds. Et le souffle-court, hein? Hey, les poings, mon gars, à genoux de même. Ça prend à peu près 10 jours, là, t'adapter à ça. Moi, personne ne me l'avait dit. Il y a moins d'oxygène. Ben oui. Puis moi, tout ce que j'avais vu de l'Afghanistan, c'était Rambo 3. Là. Il fait chaud, puis c'est le désert. Non, okay, c'est l'hiver, puis il fait fret. Fait qu'il y a de la neige, puis il fait fret. Ah ouais, il fait fret longtemps pour ça. Fait que là, j'ai fini par trouver ma gang, ma tante, puis je me suis installé. Puis là, j'ai fait 5 mois. J'ai été chauffeur, puis j'ai été opérateur de système de surveillance de renseignement. Surveillance, pardon. Ça a bien été. Y a pas on s'est fait tirer des roquettes plusieurs fois, mais jamais de tir direct. Là. Jamais engagé direct. Kaboul, c'était plus tranquille. C'est plus au nord, au sud.
OK. Caboulant. Fait que c'est quand dehors que ça a commencé à brasser par rapport au contingent de l'OTAN, là, un an ou Mais deux après. quand tu dis que tu as pris ta retraite, c'est parce que tu y es retourné puis il s'est passé d'autres événements? Ou... Moi, je suis retourné en 2009. Moi, j'ai été OK. ramené avec le quartier. Puis j'ai été redéployé en 2009 comme spécialiste du renseignement. OK. Là, moi, ma job, c'était d'interroger les prisonniers, puis de faire de la collation de renseignements sur le terrain. Savoir la voie d'approche probable de l'ennemi, la voie d'échappement de l'ennemi, par où on pouvait se faire attaquer. Ça, j'imagine que tu peux pas tant rentrer dans Non. les Non, détails. ça, non, c'est ça. vraiment Tu sais, pas. quand tu parles de... Tu posais des questions aux prisonniers, t'es comme pas au canté parce qu'on entend beaucoup de choses. Là, tu sais, Bien, c'est sûr que c'est pas comme on voit dans les films. Là. Non, OK, c'est y a ça. pas là. de- Il n'y a pas une serviette sur la tête à y verser de l'eau pour qu'il parle. Là. Ben, tu sais, non. OK, j'avais peur que tu me dises, ben, je peux pas trop en parler. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation des encans en ligne La Belle et la Bête. Ça se passe sur Facebook. Fait que tu vas sur leur page Facebook, ils annoncent à l'avance 2-3 fois par semaine, ils font des encans en ligne. À peu près tout ce que tu peux trouver sur Amazon, ils l'ont. Que ce soit des vêtements, de l'électronique, des meubles, des petits électroménagers, name it. Des fois, tu peux même faire des demandes spéciales avec tous leurs contacts. Ils peuvent te trouver à peu près tout ce que tu veux, mais environ à 50 du prix. Ça vaut vraiment la peine. Leur page Facebook est juste là dans le bas de l'écran. Sinon, sur YouTube, description de la vidéo, tous les liens de tous nos commanditaires sont là. Tu es à un clic, tu vas être sur leur page. C'est super le fun, c'est super intéressant. Tu as à peu près n'importe quoi pour la moitié du prix. Dans la grande région de Montréal, ils font la livraison personnalisée. Sinon, ben, ils shippent à travers le Québec. Les encans, La Belle et la Bête. OK, mais Tu sais, moi, pas, ça, c'était le fun. C'était bien intéressant. Puis là aussi, on a eu des requêtes à plusieurs reprises. Moi, dans le fond, ce qui s'est passé, moi, j'ai un syndrome de stress post-traumatique par rapport à la charge de travail, le stress. Parce que OK. quelqu'un qui va vivre sa journée normale, là, toi, tu te lèves le matin, ben, tu as des pics de stress, puis tu as des descentes où ce que tu vas revenir à normal. Mais quand tu arrives en théâtre opérationnel, aussitôt que tu mets un pied sur le plancher des vaches, là, le stress, il monte dans le piton, puis il reste là tout le long. Hein. Fait que, il y en a que ça va encore plus exploser que ça parce qu'ils vont vivre ils vont vivre du contact avec l'ennemi. Ils vont vivre des tirs, ils vont vivre des situations où ils vont voir des chums blessés, des chums abattus. Moi, j'ai un collègue humoriste qui est en PTSD, lui, avec la chaleur, parce que lui, il s'est fait pogner. Et on me dit que ça a pété en avant, ça a pété en arrière. Fait que, tu sais, il y a le feu, puis lui, il était dans le véhicule, puis il y avait le feu de l'autre véhicule en arrière. Fait que c'est devenu très, très chaud dans son habitacle. Puis là, ben, c'est des tirs, puis c'est ça, il s'est passé bien des affaires, là, tu sais. Fait Moi, c'est les tirs de roquettes, là. À un moment donné, là, tu sais, il y en avait beaucoup sur le camp. Puis, tu sais, quand tu es en véhicule, puis tu roules, tu as quelque chose pour répondre à ça. Tu sais, tu vas savoir le tir. Tu as une idée de où le tir vient, tu vas riposter au feu, tu vas riposter à l'ennemi. Mais, tu sais, moi, je suis sur le camp, là, puis les autres, ils jouent au bingo, là. Tu sais, ils envoient ça aux autres, ou qui pensent qu'ils vont te pogner, puis là, toi, tu n'as pas vraiment de place où aller te cacher, là. Fait que, tu sais, moi, c'est le stress de ça qui a fini par. ça peut te tomber sur la tête n'importe Ah quand. ouais, à un moment donné, moi, j'allais même plus dans le bunker, là. Parce que je me disais, de toute façon, bunker, si ça tombe dessus, on va tous crever dans le bunker. Hein. Crever au gym ou crever dans le bunker, je veux dire, c'est la même petite patente, là. Fait que là, les gars, des fois, ça arrivait, ils criaient, Eric, ouais, viens-t'en, fuck off, il me reste 10 minutes. J'étais sur l'elliptique, tu sais, c'était allé jusque-là. Okay, c'est ça. Mais ça fuck le même, justement. Ben, moi, j'ai perdu le réflexe de ces affaires-là. Là. Tu sais, mettons, je vais voir, il va arriver, exemple, plusieurs années après, tu sais, j'étais à la plage avec mon frère, puis il y a un petit gars qui rentre dans l'eau, puis, tu sais, il disparaît. Tu sais, il a été trop loin dans la beach, tu sais, à la beach, tu sais. Fait qu'il a drompé. Moi, j'ai comme figé, tu sais. Mon frère, il me regarde, il s'est levé, il a décollé, une fusée, là, tu sais. Il est rentré dans l'eau, il est arrivé là avant les deux lifeguards. Il a sorti le petit de l'eau. Tu sais, moi, j'étais encore assis sur ma chaise. Moi, j'ai plus ça. T'as pas le réflexe ouais, de... moi, ça a lâché. Ce qui fait que je suis extrêmement pas nerveux, jamais. Je l'ai plus. Le stress, je vais le vivre intérieurement. Ce qui a aidé... Mais les symptômes physiques du stress, là, je les ai plus. Moi, c'est tout. J'ai que des symptômes psychologiques. Je vais faire de l'anxiété, mais je ne vais pas shaker de la patte. Okay. Tu comprends? Ce qui a dû t'aider pour là où on s'en va. Ben oui. C'est là que ça.
c'est comme ça. On va y aller parce que je veux qu'on rentre, ça fait quand même un petit bout, puis je Ouais. veux qu'on rentre là, justement d'un peu de la raison Mhm. principale parce que je trouvais vraiment le layer de l'armée super intéressant. Oui, puis si t'as d'autres questions, n'hésite pas, là. Fait que là, tu reviens, tout ça, comme tu as dit, 2012, t'es déclaré, 2015. Moi, dans le fond, t'es là, retraité moi, de j'ai- l'armée. moi, j'ai- Là, excuse-moi, je t'ai coupé. Ta femme, tes enfants, Ben moi, en 2000, ouais, on a skippé un petit bout. ouais, Là. c'est ça. En 2010, ma conjointe, qui était la mère de mes enfants, a trouvé l'amour pendant que j'étais parti. OK. Qui Fait que j'étais. était un gros risque quand tu Ben pars oui, longtemps. oui, ça fait partie de la game. Puis moi, mais si elle était allée. Tu sais, c'était parti avec un autre. Tu sais, tout bad au sad, là. Parce qu'on avait vécu des affaires. On avait expérimenté des affaires. Fait que, tu sais, je m'en attendais plus ou moins. Mais, tu sais, ça reste toujours un choc pareil. Mais là, c'était un soir. J'étais à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, sur un cours. Je suis mon cours de chef d'équipage. Puis là, j'appelle à la maison pour jaser avec ma famille. Là, je m'ennuie. Tu sais, ça fait 2 semaines que je suis là. Fait que c'est ma fille qui me répond. Dans le temps, elle avait 9 ans. 9 ans, elle me répond. Et puis, je dis, comment ça va? Elle me compte sa soirée avec sa soeur, puis tout ça. Puis ça va bien. Puis là, je dis, où, maman? Elle me dit, partie au cinéma. Avec qui? Elle dit, avec son ami. Fait que là, moi, je pense à une de ses amies qu'elle voyait quelques fois. Puis je nomme cette fille-là. Je dis, avec. Elle dit, non, elle est partie avec lui. Là, elle me sort un nom de gars. Mais moi, là, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Je l'ai jamais vu de ma vie. Je sais pas c'est qui. Et là, 1 + 1 fait 2, là. T'sais. Fait que là, moi, je veux tout casser. Je veux tout arracher dans la chambre. Là. Le téléphone, il dit, il en restait pas épais quand je l'ai lâché. Puis là, moi, je veux m'en aller. Mais je peux pas. Dans l'armée, tu peux pas dire, bon, mais gars, moi, je vais prendre un break. On se voit lundi. Non, non, ça marche pas de même, là. Fait que là, je vais voir mon boss. Je dis, écoute, là, j'y compte l'histoire. Mais il dit, écoute, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Puis il dit, je te renvoie T'es à pas spécial. T'as rien de spécial, là. C'est arrivé pas mal à tout le monde ici. Puis il dit, si je te renvoie chez vous, là, la seule affaire que ça va faire, c'est que je vais avoir un téléphone, la police va t'avoir arrêté, puis tu vas t'en cellule. Fait qu'il dit, non, tu restes ici, je te donne pas ta permission. Et là, moi, là, je te le dis, là. Là, je ramasse mes clés, puis je dis, je crisse mon camp pareil. J'étais prêt à déserter. Moi, tout ce que je voulais, c'est m'en aller chez nous. Puis il arrachait la face à cet enfant de chienne-là, là, parce que il avait fait ça chez nous, dans ma chambre, dans ma maison. Pas à l'hôtel, pas. Tu sais, ça avait fait ça à l'hôtel. Je te le dis, moi, je me connais, puis tous mes chums te diraient la même chose. Ça avait fait ça à l'hôtel, il aurait été en crise, mais pas comme ça. Tu sais, dans tes couvertes, pendant que tes enfants dorment à côté. Fait que là, tu sais, là ça a fait comme. Ça a pété. Fait qu'elle est partie. Moi, on s'est séparés. Elle a tout pris les meubles, elle est partie avec les enfants. Mais elle m'a jamais demandé une scène de pension alimentaire. Pourquoi? Ben, en partie parce que ça avait coûté cher. Puis elle le savait. Fait que, elle n'a pas mis plus épais. Elle m'a demandé des factures. Elle me donnait des factures, j'en payais un bout. Puis on s'est bien organisé là-dessus. Okay. Mais là, mes filles, je les ai vues de moins en moins souvent par rapport à ma job. Puis elle, ben, elle a déménagé un petit peu plus loin. Puis là, ben, il s'était fait des amis, il avait changé d'école, tu sais, toute la patente. Fait que, tout ça pour dire que on t'est rendu où, là, en 2012? 2012, t'es invalide, mais 2015, retraité. 2015, retraité. Là, j'ai des lésions neurologiques. J'ai des problèmes de dos et des lésions neurologiques à la jambe. Fait que ce qui fait que j'ai une boiterie, moi. Puis, j'ai un PTSD, là, name it, là, long comme le bras. Bon. Fait que je tombe en pré-retraite. Si tu veux, là, je suis chez nous, mais je suis plein salaire. Puis, tu sais, pour tous les petits gars qui nous écoutent, là, il n'y a pas grand-chose de plus excitant dans la vie que d'envahir un autre pays. Quand tu as fait ça, là, après ça, il n'y a plus grand-chose de trippant. Tu sais, quand tu t'arrives dans un autre pays avec tes chums, armés jusqu'aux dents, avec tout le pouvoir de feu que tu peux imaginer, revenez chez vous puis pensez que tu vas aller devenir charpentier, là, puis que tu vas trouver ta vie super, ça ne marche pas tant de même. Fait que j'ai fait une grosse dépression parce que moi, ma carrière était finie. Là. Je savais que l'armée, c'était terminé pour moi. Puis non seulement l'armée était terminée, mais vu que j'avais été déclaré invalide, tout était terminé. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais des sautes d'humeur. J'avais un caractère de cochon. Quel âge à cette époque-là? Écoute, je suis rentré à 20 ans, 15 ans plus tard, 35 ans. 35 ans. Ouais. 35 c'est ans, jeune, c'est comme... Ah oui, non, j'étais encore un bébé, là, à 35 ans. Fait que là, ben, tu t'ennuies, hein? Fait que tu prends un coup, tu vas aux danseuses, puis là, nous autres, on avait une institution dans le temps qui s'appelait l'Entre-nous. Puis on allait à l'Entre-nous à Val-Bélair. C'était un petit bar laissé fermé à cette heure-là. Puis je me tenais là, je me suis tenu là un bout. Puis j'ai reçu de l'argent, moi, d'anciens combattants comme
on peut dire, comme la SAC, mettons, là, c'est OK. une pension d'invalidité là, OK. pour des invalidités. Mais tu sais, ils te donnent ça, t'es malade comme un chien, il n'y a personne qui s'occupe de toi. Tu sais, je suis loin de ma famille. Là, du jour au lendemain, tu te lèves, il y a 50 60 000 $ dans le compte. T'sais, tout ce que je fais, c'est boire, je mange pas, je m'entraîne plus, je parle plus à personne parce que ça, c'est une autre affaire. Quand tu sors de l'armée, ceux qui sont encore dans l'armée, ils n'ont pas le temps de te cajoler puis de te chuchoter. Là. Eux autres aussi ont leurs problèmes, ils ont leur famille, puis ils ont leur job. Ils ont le gang, c'est Ben ça. oui, t'sais, fait que, c'est tu sais, à un comme- moment donné, c'est comme, ben là, arrange-toi un peu d'où là. Mais t'as jamais été habitué à t'arranger. T'as toujours été, quand t'as levé, quand marché, quand t'as assis, quand mangé, quand dormi. Fait que là, tu te retrouves un peu, je me suis retrouvé un peu comme tout seul, laissé à moi-même. Là, j'ai fait une dépression, une grosse dépression. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai été 3 ou 4 jours, là, pas me laver, pas manger, pas dormir, juste boire. Quand je me suis endormi, quand j'ai fini par m'endormir, je me suis réveillé, j'étais en bobette dans le garde-robe, là. Tu sais, les portes fermées, là. J'étais complètement déconnecté. Puis c'est un chum, justement, qui est venu me chercher. Puis là, tu sais, j'étais allé chercher de l'aide un peu, mais tu veux, mais tu veux pas, puis t'es gêné, puis la honte, puis ça te tente pas, puis tu sais, moi, je suis capable, puis tu sais, c'est toutes des affaires, des modes de pensée un peu, ou des modes d'action qui sont un peu toxiques, tu sais. Tu veux, mais tu comprends? Fait que là, tranquillement, pas vite, ben là, à force de te tenir dans un bar, tu sais, tu rencontres un, puis tu parles avec l'autre, puis moi, je m'étais acheté un bicycle, fait que j'avais un Harley. J'avais un beau Harley flambant neuf, c'était en 2011. J'avais acheté ça en 2011, flambant neuf, quasiment payé cash, la grosse patente, j'étais content. Fait que là, tu vas dans un bar, tu rencontres un, puis tu rencontres l'autre, puis là, tu parles avec un, puis là, ah ouais, dans l'armée, puis là, ouais, des gars de bicycle, puis on fait une ride, puis là, tu viendras faire un tour, puis les gars, tu sais, ils voient bien que t'es pas un tata, mais là, c'était tous des militaires. Mais c'était des militaires qui étaient tous comme moi, qui avaient tous lâché l'armée ou qui étaient en procédure de lâcher l'armée, puis qu'ils cherchaient un peu, tu sais. Pas toutes, mais il y en a là-dedans qui se cherchent, puis on s'est trouvé là-dedans. Tu deviens comme une deuxième famille. Ben, on pourra. C'est pour les gens qui ne le savent pas, mais pour nommer les Hells Angels, mais la fondation des Hells Angels, entre autres, c'est des gars de l'armée à la base. Ouais, à base, qui ouais. sont C'était venus des pendant la Deuxième Guerre. Ouais. Après la Deuxième Guerre, justement, des gars qui n'arrivaient pas à fitter dans la société, qui se sont mis à s'acheter des motos. Puis, au début, c'était ça. C'était une gang de motos un peu marginale. Ouais, Des gars, justement, qui ont eu de la misère à se réinsérer. Ouais. Fait que c'était un peu. Ben, moi, ça n'a pas super bien évolué. Je parle pas des Hells, je parle de l'armée parce que si tu remarques aujourd'hui, Chris, en 2011, il y en a encore. tu tombes exactement dans Il y le en a même encore. pattern que Il y en a ces encore. gars-là ont. Mais tu sais, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, Non, là, parce non, qu'il y en a non. beaucoup. Tu sais, j'en ai des gars avec qui j'ai servi pendant longtemps, puis il y en a qui ont servi, tu sais, 34 ans, ils ont pris leur retraite, ils ont placé leurs argent, tu sais, aujourd'hui, ça va bien, ils ont des terrains dans le sud. Non, Moi, comme ça- je te dis, j'en connais un, moi, il est humoriste, ça va super bien, ses Moi, affaires, il est moi, ça retraité. n'a pas lui, été ça puis, partout. c'est ça. Moi, j'ai pris une petite débarque, là. Fait que là, tu sais, je me suis mis à maintenir avec ces gars-là. On a eu bien du fun, mais là, tu fais une ride ou deux de bicycle dans l'été avec une gang de tannants. On est tous grands, on est tous gros, on a tous des tatous, on a tous là des pas fins, puis tu sais, on parle fort, puis on n'a pas peur de brasser quand ça vient le temps de brasser, Chris. Il y en a là-dedans qui sont allés à la guerre pas mal plus que moi, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'attires l'attention, tu sais. T'es dans le party où c'est rien que des clubs de bicycle. Fait que t'attires l'attention. Puis là, ben, à un moment donné, il y a un club qui nous a approchés. Puis là, ils nous ont comme offert de nous absorber. Puis on trouvait ça sexy, là, tu sais. Une belle veste, pas de manche, avec des belles couleurs en arrière. Là, c'était hot, là, tu sais. Fait que c'était un peu bébé lala, mais tu sais, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Écoute, c'est nous autres, on a embarqué là-dedans, puis on a suivi le mouvement. Puis sans trop savoir dans quoi tu t'embarquais ou non, quand non, même non, lucide? non, moi j'ai un oncle qui a été tannant longtemps OK. là-dedans. Là, OK. il faisait partie des motards avant les Hells Angels. Fait que, OK. tu sais, je savais un peu c'était quoi, mais est-ce que j'avais l'intention malicieuse? Je pense pas. Non. Je pense que je cherchais surtout une famille. Le besoin, c'est du Ouais. le brotherhood là, tu sais, Ouais, que tu avais dans vraiment. l'armée. Vraiment. Vraiment, la C'est fraternité, c'est ça. le brotherhood. Parce que là, La sécurité aussi, quelqu'un t'es en qui... PTSD, t'es loin de ta famille, t'es loin de ça, t'es Ouais. un peu semi encore en Puis dépression. c'est tu sais. important. C'est important parce que ces gars-là comptent sur toi, tu sais. Fait que, puis toi, tu comptes sur eux autres. Fait qu'il y a T'as du monde qui t'appelle, Ah qui oui, veulent te voir, ouais, puis ouais. on fait ci, on sort. Oui, on- oui, oui. Là, tu as tous tes chums qui sont encore dans l'armée. Puis eux autres, ils t'appellent de moins en moins parce que là, ils te voient, toi, évoluer. Puis ils font Chris, c'est un esti de malade. On ne l'appelle plus. Lui, on ne veut pas se tenir avec. Il va nous crisser dans la marde. Ou, tu sais.
Fait que là, tu te détaches d'un bord, mais tu t'attaches de l'autre bord. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai fait comme 2 petits clubs de même. Tu sais, plus, un autre encore plus tannant. Là. C'est ça. Parce Comme qu'il je y a eu disais, une époque... on nomme pas les clubs, Non, mais il y a eu une époque où il y avait il y a eu plein de clubs. Tu sais, ça allait exploser. ça a là. explosé, Bon. c'est ça. Puis là, ben, là-dedans, il y en a qui sont plus tannants que d'autres. Puis là, ben, moi, j'ai comme collé sur une gang un peu plus tannante. Parce que c'est ça, t'as des gros clubs, t'as des clubs écoles, puis t'as des clubs écoles, des clubs écoles. Là, Ben, ils appellent ça des clubs supporters. C'est là. ça, là. Mais moi, au départ, là, c'était l'histoire de Hells Angels. Là, j'ai pas vu ça. Là. Tout c'est ça, t'as pas Non, une pas vision, encore là, pas encore là. Puis là, ben c'est ça. Là, tu sais, t'as des parties, là, tu fais de la watch, tu vas au local, tu fais de la watch, t'es populaire, tes chums t'appellent, tes frères t'appellent, ils veulent te voir, ils veulent te parler, t'as l'impression qu'ils prennent soin de toi. Toi, au côté financier... Ah, ça rapporte. Non, mais c'est zéro ça, parce que bingo. toi, t'as ta pension. Moi, je suis full pensionné. Fait que t'as pas besoin de faire de niaiseries, Non. là, tu sais, quand même. Fait Non. que toi, t'es Moi, je vraiment paye ma là, dîme, je suis hang là. around. Ils appellent ça une boîte à lunch. Le mot, là, c'est la boîte à lunch. Tu arrives avec tes affaires, tu payes tes bébelles, t'as pas besoin de quêter, t'as pas besoin de jouer à ça. Ça, c'est le fun. C'est le fun pour tout le monde là-dedans aussi. Là. Les autres, ils n'ont pas besoin d'avoir peur que tu voles ou d'avoir peur que tu essaies de siphonner le terrain d'un. Puis t'augmentes le volume en temps de nombre, fait que ça fait c'est plus imposant. Ben, aussi. Oui, Oui, puis il y en a plusieurs, hein, des boîtes à lunch là-dedans. Là. Il y a bien du monde. Comme un peu, on parle quand il y a des élections, là, des candidats poteaux, mettons, là, qui sont juste là. Des pancartes. Des pancartes. Là, moi, j'étais une pancarte. C'est ça, c'est de ça que j'étais. J'étais une pancarte. J'ai ces photos. OK, ouais, c'est ça. C'était pas mal tout, là, tu sais, mais... Puis t'es pas impliqué dans rien, là. Je savais rien de ce qui se passait là-dedans, puis honnêtement, je m'en contre-colissais. Moi, je voulais juste être là avec des chums, prendre de la bière, me sentir important. Tu sais, j'aurais pu aller dans les Chevaliers de Colomb, comme ma mère a dit, mais je suis pas allé, c'est tous des alcooliques. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai choisi les motards. C'était pas mieux, mais bon. Fait que, tu sais, c'était pas l'idéal, mais c'est ça. Fait que... Non, puis ça ne projette pas la même image non plus. T'sais. Je veux dire, quand tu te promènes avec ta gang de Chevaliers de Colomb, tu n'as pas le même regard sur toi que quand tu te promènes avec ta gang en bicycle, avec ta belle veste, avec tes couleurs dans le dos. Effectivement. C'est un regard, disons, qui peut être pour un gars, puis je suis très bien placé pour te comprendre. Ce que tu dégages, ça impose un certain respect, ça impose une certaine terreur, même si t'es pas un méchant, le fait que le monde fasse hey, Chris, t'es comme une rockstar, là. On le sait que ceux-là, toi, je te connais pas personnellement, mais avec ce que tu as sur le dos, c'est ça. T'écœures pas, toi. C'est ça. Mais, ça va arriver pareil, il y en a tout le temps. Ah, ben là, c'est... Mais, tu sais, généralement, là, t'es comme un peu une mini rockstar. Tu sais, t'es pas le top, là, mais t'es respecté, t'es craint. Plus craint que respecté, je pense. Ouais, les gens, les Québécois, en général, ils vont pas respecter les bandits, mais ils vont les craindre. Puis c'est un sentiment qui se rapproche un de l'autre pareil, qui fait penser à un... on a déjà parlé de ça dans le podcast, justement, que c'est pas parce que il y a une différence entre justement le respect et la peur. Quelqu'un qui te respecte n'a pas nécessairement peur de toi, et quelqu'un qui a peur de toi, c'est pas nécessairement du respect. Pas en tout. Loin de là, au contraire. Ça n'a rien à voir. Dans ta face, tu as l'impression qu'il te respecte parce qu'il a peur de toi, mais quand t'es pas là, moi, si je respecte quelqu'un, je vais pas dire de la merde sur lui quand il est pas là. Si j'ai peur de quelqu'un quand il est pas là, il va me vendre en esti sur le blabla de c'est voilà. de merde, c'est une grosse différence. Fait que c'est ça. De fil en aiguille, là, moi, à travers toutes ces années-là, j'ai rencontré une fille, puis dans une deuxième union, j'ai eu un autre enfant. Petite fille dont on parlait tantôt. Petite fille, oui, dont on parlait tantôt. Puis tellement fine, tellement... C'est mon soleil, c'est quelque chose. Puis là, j'ai décidé de prendre une pause. Là, j'ai dit fuck off. Puis ça, je trouvais que ça tournait en rond un peu aussi. Ça avait du in, du out. Là, ça avait perdu un peu le lustre là, avec le temps, puis l'expérience, puis les yeux pour voir de ce qui se passe, puis d'entendre aussi. Je trouvais que c'était un peu... ça devenait un peu comme cucu pour moi, là, tu sais. Okay. Ou moi, je fitais juste pas dans le patente, peut-être, mais là... Puis les mains propres encore? Oh oui, moi, les mains propres, tout le long là-dedans, là. Tout le long là-dedans, jusqu'à temps qu'on va... Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Je sais où on va, fait que c'est pour ça que je te pose la question. Oui, c'est correct. Puis là, j'ai lâché ça pendant un bout de temps. Puis avec quelques mois, là, ça n'a pas duré 5 ans, là, ma pause, là, mais quelques mois,
Là, j'ai des anciens, des gars de la première heure, là, que eux autres, ils avaient été approchés par un club vraiment plus tannant, là. Puis là, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, ils vont ouvrir à telle place. Ils nous ramassent, puis on starte ça, puis on met ça à notre goût, puis toute la quête. Mais moi, je suis pas un, comment je peux dire, je suis pas opportuniste sur certaines affaires comme tout le monde, oui, mais là-dessus, pas tant. Puis là, j'ai dit, gars, écoute, moi, ça me tente pas tant là, plus tard. Je te dis pas non, mais pas là. Puis là, il me dit, ouais, mais là, plus tard, tu sais, t'auras pas tes affaires au complet tout de suite, il va falloir que tu commences en bas. Hey, j'écoute bien, là. C'est pas un cours de recrue, là. C'est pas. Capable de donner du temps, puis en masse, là. Je ferai mon chiffre comme tout le monde, c'est pas grave. OK, dans le fond, en gros, ce qu'il disait, si t'embarques là. Ouais, t'es un membre fondateur, fait que t'as tes affaires tout de suite. T'as tes affaires tout de suite, là. Tu vas avoir tes couleurs, comme on dit dans le milieu, tu vas avoir tes couleurs. Ouais, c'est ça. Si tu rentres plus tard, prospecte. Oui, parce qu'ils vont t'avoir le membre. Fait que là, ça va falloir que tu fasses la trail. Moi, je dis, je vais faire le programme. Ça dure 2 ans. C'est pas grave. Ça me faisait pas peur, ça. Fait que, comme de fait, une couple de mois après, on se recontacte. Puis je dis, bon, mais là, je m'ennuie. Je me sentirais prête. Puis toute la patente. Puis bon, ça marche. Puis là, il dit, on te ferait rencontrer un gars. Puis il y a de l'ouvrage. Puis tout ça. Là, c'est fini, là, les mains propres. Là, moi. Mais c'est pas lié au club. L'organisation dans laquelle j'ai été prise, oui, il y avait des membres, mais toute l'organisation, c'était pas que des membres. Il y avait Joe Blow de telle place, Tommy et Ricky, les mythes. Là. Je vais en avoir parlé dans l'intro que je fais après l'épisode. C'est ce qu'on parle, c'est l'opération Oursin. Oui. Fait que, si vous googlez Opération Oursin, il y a des photos, il y a le schéma complet de l'opération. Puis ça, tu vois qu'il y a certaines couleurs, puis tu vois qu'il y a du monde, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de club, il n'y a pas rien d'associé. Non, c'est ça. Parce que c'était très gros. Bien, on était 32 accusés. Quand on s'est ramassé, moi, là, j'ai jamais fait de prison de ma vie. Je me suis jamais fait arrêter par la police de ma vie. Mais est-ce que je coupe et je te ramène? Parce que là, ça allait commencer. Là, parce que ça allait commencer. Ça n'a pas commencé, tu as dit oui, puis Oursin est débarqué non. après. Là, moi, ça a commencé, dans le fond, c'est ça. Là, j'ai rencontré un individu. Puis là, j'étais supposé être comme son helper. Puis là, ça allait me donner des sous. Ben, Chris, je touchais pas à rien. Là. J'avais qu'à m'asseoir à côté, puis faire un peu de watch, puis checker, puis jaser, puis chauffer quand il était tanné de chauffer. Puis là, ça me donnait plusieurs centaines de dollars, 3-4 fois par semaine. Fait puis que là, ça t'amenait un petit... Ben oui, là, ça me sortait de chez nous. Un petit je revenais avec une petite palette. Je revenais avec une petite palette. J'étais content. Puis en plus, tu as retrouvé un... Ouais, un thrill. Il y a un peu d'action, là. Ouais, c'est pas des roquettes, mais... Non, mais là, c'est ça. Là, ça commençait à être intéressant, là, tu sais. Fait que, bon, mais let's go, j'embarque là-dedans. Moi, j'essaye ça, tu sais. Mais financièrement, ça allait quand même bien, parce que t'avais ta retraite... Oui, financièrement, moi, j'ai jamais eu... T'as ta retraite de l'armée quand même. Mais oui, mais financièrement, moi, j'ai pas de problème financier, là. Je veux dire, on n'est pas millionnaire, là. C'était un extra que tu fais comme... Ben oui. Ben, moi, j'ai l'appât du gain. J'ai eu l'appât du gain. Ouais. Ça, là, ça m'a tout de suite donné l'appât du gain. Parce que même si t'es pas dans le secret des dieux, tu sais là, que c'est payant, ces affaires-là. Fait que moi, je savais qu'à un moment donné, peut-être, je pourrais avoir ma part du gâteau, tu sais. Fait que là, ça me tentait plus, là, tu sais. Sans jamais avoir dans la tête des conséquences possibles, ou tu te dis, ça se peut quand même. Honnêtement, là, c'était tellement cave la manière qu'on pensait, là, certaines des personnes avec qui j'étais, on se disait, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu, là, c'est pas un peu de prison qui va nous tuer. Et que j'étais dans le champ, mon gars. Aïe. Complètement différent. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont pas faits pour ça. Non, je comprends. J'ai longtemps eu ce mind-là. Oh my God! Hey, ça fait partie de la game. Moi, il y a la m'amener. C'est parce que ça fait partie. C'est facile de dire qu'il n'y a rien là quand t'as rien de mieux. Quand j'ai rien que ça, il n'y a rien là. Mais moi, j'avais tout. J'avais une maison, j'avais un pick-up, j'avais une roulotte, j'avais un bicycle, j'avais... Une nouvelle femme, un nouveau petit enfant. Gros tonton fait, la totale, j'avais tout. Tout. Je l'ai encore, Dieu merci. Ouais. Pas les totons, je parle de la bonne femme. Mais, tu sais, t'allais me crisser là-dedans, tu sais, c'était comme complètement inconscient. Mais c'était quoi l'engagement? Parce que tu dis, j'ai rencontré un gars, j'ai commencé... Ouais, là, les autres, il y a du monde, il y a des membres de l'organisation, là, ils m'ont présenté quelqu'un. Puis là, ben, c'était quelqu'un-là. Lui, il avait
il roulait des grosses affaires. Puis là, ben lui, tranquillement, pas vite, il allait me montrer la job. Puis moi, j'allais apprendre de ce gars-là, puis éventuellement avoir une run. Puis de cette run-là, j'allais payer une cote, puis faire de l'argent. Ça s'est passé là, quasiment sur 2 ans. Là. Oursin, là, c'était une enquête qui était extrêmement longue. Là. Ils ont mis le paquet. Là. Parce que le gars qui m'a montré la patente, puis qui savait tout, puis qui était supposément une pépite d'or pour tout le monde, c'était un rat. C'est lui qui nous a fait couler. OK. Tu comprends? Il était sur le micro tout le temps, partout. OK, Avec tout le monde. Attends, c'est pas, il s'est fait pogner, puis là, il a tout déballé, là. Non. Récoltait de l'information. Lui, c'est un gars qui devait 600 quelques mille piastres aux Italiens, mais on ne le savait pas. OK. Puis il y en a qui le savaient ou qui en doutaient, puis là, ben là, lui, à un moment donné, il a commencé à avoir chaud, parce que le téléphone sonnait, il faudrait que tu nous envoies une coupe de 1000 piastres. Ouais. Mais là, lui, à un moment donné, il est allé voir la police. La police, on dit, on va te donner ton 600 000, mais tu nous. C'est ça qui s'est passé, dans le fond, de ce que moi j'ai su. Est-ce que c'est tout ça? Mais moi, la partie que moi j'ai su, c'est ça. Grosso modo, là, c'est grosse ligne. Fait que, tu sais, moi, quand je me suis ramassé les 32 tarlans dans le bullpen, là, tout le monde est ensemble, puis moi, je suis tout seul. Hey, je te dis, ils sont tassés comme des sardines à Rimouski, puis moi, ils m'ont mis à part. Là, j'ai jamais compris ça. Là, il y a 31 accusés d'un bord, il y a moins de l'autre bord, puis là, tout le monde se regarde dans le bullpen, tout le monde me regarde, moi, je regarde tout le monde. Puis, il est où, lui? Lui, là, il est où? Asti, il est pas là. Qui devrait être le 33, mettons, là, tu sais. Là, on a cliqué. Ah ben, asti. Mais pourquoi ils t'ont mis à part? Ben, parce que moi, j'étais comme plus motard, puis les autres, c'était plus pas les OK, les c'était Joe Blow, là. OK, ce que tu disais, ce qu'on parlait tantôt quand on parlait Parce que de moi, ils m'ont crissé le chapeau de voyons, gestionnaire. Moi, j'étais un gestionnaire de territoire. Parce qu'on parlait... Ah, j'ai géré fuck all, asti. Ils m'ont crissé un gestionnaire de territoire. J'ai jamais rien géré. T'étais supposé te rendre là, mais... Mais moi, là, ils ont mis le kilo dans le chemin. Ils ont arraché la porte le lendemain. J'ai pas vu une scène. J'ai jamais vu la patente. J'ai rien vu. Bing, bang, signe en haut, signe en bas. D'abord, tes bonnes routes, tu comparais à 10 heures. C'est ça qui s'est passé. Je te dis pas que j'étais blanc comme neige. Non, il y avait non, des écoutes, il y avait je des dis, preuves. Pendant 2 ans, je veux dire... Ben oui, ils ont cheminement, accumulé. fait que c'est ça. J'étais toasté, moi, là. Mais quand ils ont fait la perquis, là, moi, j'ai zéro inquiétude. Je gère rien. Je touche à rien. Fait qu'ils sont venus chez nous, ils ont fait une perquis. Moi, ils ont arraché la porte là, le matin. Moi, je suis descendu en bas. Je me suis pris un verre d'eau. Je suis remonté en haut couché. Ils ont vu la lumière allumée, la lumière fermée, mais moi, je les ai pas vus dehors. Là. Ils attendaient, ils ont entendu je me recouche. Bang! Ils ont arraché la porte. Là, ils ont lancé 3-4 tonnes de flash dans la maison. Bing, bang, ça a pété. Là, il était 6 ou 7 gars du SWAT, du GTI. Là, ça nous crie après. Ma blonde, elle descend en bas, qui a le bébé dans les bras. Moi, je descends, je suis en boxeur. Là, il me couche à terre. Il dit ils veulent me mettre les menottes. Mais je suis bien trop gros. Là, ça va prendre 2 paires de menottes, baquet, parce que ça se rend pas. Là, il cherchait une deuxième paire de menottes. Là, il dit as-tu quelqu'un d'autre dans la maison? Fait que là, je dis ben oui, il y a le gars, ma blonde, il est en bas. Mais il a 16 ans, petit gars. Lui, il dort comme une souche. Là, il n'entend rien. Fait que là, ça crie en haut. Monte en haut, c'est la police. Lui, il répond Steve, voyelle, je suis couché. Ma blonde, là. Tabarnak, avec lui pour faire ça. Fait que là, il finit par monter en haut. Ah, si je dormais, là, tu sais, comme un ado. Tu sais, comme si on lui avait demandé d'aller tomber le gazon. Il y a le GTI dans la maison. Il en a rien à colisser. Puis là, les enquêteurs, après que la maison est sécure, là, il faut que tu sortes de chez vous, puis le temps de la perquis. Fait que les enquêteurs rentrent, ils disent, on va aller déjeuner. Ils me détachent, tout est correct. Parce qu'ils n'ont pas de mandat d'arrestation à ce moment-là, ils ont un mandat de perquisition. Puis là, moi, je dis, là, ils me disent, bon, ben là, allez déjeuner. On va vous rappeler quand la perquis va être finie. C'est drôle parce que, tu sais, je parlais, j'ai reçu quelqu'un qui, bon, Chris, qu'on peut nommer, on en parle, tu sais, puis lui, il était en dedans. Il s'est fait arrêter. Ils sont venus l'arrêter à Bordeaux pour Oursin pendant qu'il était en dedans. Mais à base, avant Oursin, mais ça a été ça, lui, avec, quand ils sont rentrés chez eux avec des mandats, ils les ont envoyés déjeuner parce qu'ils font ça le matin, mais ils envoient tout le monde déjeuner. Oui, ils m'ont dit, va déjeuner. Puis là, moi, comme j'étais jamais à la maison, ma blonde était tout le temps toute seule avec les enfants. C'est elle qui gérait la cabane. Puis là, mon gars, il dit, allez déjeuner. La police, il dit, allez déjeuner, puis on va vous appeler quand c'est fini. Mon gars, il dit, ben là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, une sortie de famille, hein? Il y a du positif. Ah, on dit, là, ta femme, tu ta gueule, tu sais, là, arrête. Mais là. je te pose la question de la famille.
est quand même consciente de ce Mais que là, moi, tu ma fais. mère. Mais pas ta mère, mettons, le ceux avec qui tu vis. Là, Mais tu sais, oui, je parle, ma femme, elle ta savait. femme, elle savait. Elle savait que je trempais dans des affaires pas correctes, mais OK. j'avais tellement l'appât du gain. Là, j'étais rendu, là, je voulais. Là j'étais prêt. Mais j'étais prêt. T'étais mais... prête à prendre le galon. Là, Oui, mais c'est rien passé. Non, Fait que c'est je ça. comprends. Tu sais, moi, dans ma tête, à moi, je m'inquiète pas. Je dis, ah, c'est une gang de cave. Ils ont fait ça bien trop vite. Hein. Ils savaient exactement ce que. Ceux qui pensent que la police, c'est des épais, là, je dis, c'est pas Quand, des épais. quand la police te pose une question, ils connaissent déjà la réponse. Mais tu sais. oui. Je le sais, je l'ai fait en Afghanistan. Fait que, tu sais, fait que. Puis moi, ils m'ont pas interrogé. Hein. J'ai eu 0 interrogatoire. Moi, ça a été perquisition. Puis là, j'ai même dit aller dans le garage parce qu'il y avait perquisition. On a un mandat pour ta maison puis ton camion. Je dis, ouais, puis allez dans le garage aussi si vous voulez. Là, faites-vous plaisir. Ils disent, ah, tu veux? Ben, ouais, allez-y. Fait qu'ils sont allés fouiller dans le garage. Moi, je m'en. Il n'y a rien à trouver chez vous. là. Rien chez nous. Puis quand ils ont arraché la porte, le policier, le gars de GTI, il dit y a-tu de la drogue, y a-tu de l'argent? Fait que je dis, puis y a-tu des armes? Je dis, je dis un arc à poulie, je vais à la chasse. Puis je dis, y a pas de drogue. Puis je dis, l'argent, j'en ai pas. Si la paye est lundi. J'avais pas une scène. Tu sais, moi, je courroyais après des gréments. Là. Moi, je ramassais ce qui tombait de la table. J'étais rien là-dedans. C'est là. ça. Mais eux autres, ils m'ont géré. Tu étais sur un transport, mais t'avais pas. Eux autres, ils m'ont géré là, comme si j'étais Al Capone, man. Fait que, tu sais, ça y allait au toast. Fait que oui, sur le coup, c'était impressionnant. Puis tout, là, les voisins à Princeville, petite ville, petit village où ce que tout le monde se connaît, là, ça a fait scandale. Tu sais, puis là, tout le monde, ma blonde, elle à l'épicerie, était un peu gênée après, tout ça. Je t'ai coupé, mais parce que t'allais dire, mais ta mère, quand je t'ai dit, je t'ai Ben, parlé de oui, la ma famille mère, que moi, tu elle a vu ma mère, c'est une femme qui se lève extrêmement de bonne heure le matin. Hein? Ma mère, c'est une femme qui dort très peu. Fait qu'à 4h30, 5h, elle est devant la TV. Fait que quand elle a vu qu'elle avait arraché la porte chez nous... Elle reconnaît la maison. Mais oui, elle reconnaît la maison. Elle a vu les chars de police, les vannes du GTI. Là, elle appelle mon frère. Puis mon frère, il était tannant, plus jeune aussi. Là, je n'ai pas parlé, mais tu sais... Puis lui, il a fait la guerre des motards. Mais... Okay. Fait que, tu sais... Là, elle dit, ça, c'est ton frère ce matin. Fait que là, mon frère, il l'a rassuré. C'est correct, maman, arrête de t'inquiéter, puis ça va bien aller. Puis... Fait que moi, je reviens chez nous, j'ai dit, puis il dit, ah, tout est beau. Fait que, puis je te le dis, on n'a pas été cochons. Hein, j'ai entendu des histoires d'horreur, moi, les boîtes de farine à terre, la boîte de riz à terre. Moi, tu sais, ils ont fouillé, ils ont mis mes rapports d'impôts sur le comptoir, ils ont pris en photo, ils ont vidé le tiroir à bobette, tu sais, on dirait qu'ils savaient qu'ils ne trouveraient rien. Là. C'était comme la routine. Là. C'était comme dans le protocole. Si il y a des bonnes chances qu'on ne trouve pas grand-chose, mais ça se peut qu'on trouve de quoi. Fait. Mais ils n'ont pas fouillé vraiment pour trouver de quoi non plus. Ça, je me rappelle, ma blonde, elle m'a dit 30 minutes, tout était replacé dans la maison. Mais après ça, c'est sûr qu'on doutait que la maison était peut-être buggée. On faisait attention. Meeting dans la piscine. Là, c'était pas... Fait que, tu sais, c'est ça. Là, 2 semaines après, là, ça cogne à la porte. Je dis, oh, Chris, là, encore. Mais je savais pendant que ces 2 semaines-là, les trucs ont continué quand même. Ah ouais, les trucs ont continué. Va à telle place porter telle affaire. Va porter de l'argent à lui. Moi, ça me dérangeait pas, ça. Mais quand parce que c'est pas juste chez vous que ça a pété, là, ce matin-là. Là. Ça a pété chez pas mal tout le monde en même temps. Mais il y a du monde, toi et ta maison était vide, c'était pas le cas de tout le monde. Fait qu'il y a du monde qui a dû avoir des à ma connaissance, là, le pays là-dedans, là, il y en a un, là, et lui, là, il a vraiment pas été chanceux. Il y en a un, ils ont, au lieu d'arracher la porte, quand c'était le temps de la perquis, ils ont rentré chez eux, il y avait un mandat, ils ont rentré chez eux, puis là, lui, il dort. Il s'occupe près, il prend des pelules, il est sur le divan. Puis, il y avait un coloc à ce gars-là. Il y a quelqu'un qui a parlé quelque part parce que la police, ils savaient quoi demander. Puis, fait qu'ils ont dit, hey, les cochons sont en train d'arracher la porte partout. Ça prend faut sortir le stock de telle place. Fait qu'il a dit, oui, il est là. Mais il a dit ça à une police. T'as-tu assez endormi? Ah, c'est bon. Fait que la police, ils sont allés ramasser tout son stock. Puis là, ils ont passé maintenant. Parce que lui, il pensait que c'est son coloc qui est rentré, genre, disait, hey, Chris. Hey, Big, il a tout dit, ah, c'est dans telle place, Ils ont tout ramassé. Oh, fait que, tu sais, il y a des affaires cocasses, là, le monde, il pense. Fait que lui, demandait l'arrestation, n'a pas dû prendre 2 semaines. Non. Mais c'est ça. Fait que moi, 2 semaines après, ils sont venus me chercher. Puis là, ils m'ont dit, là, t'es en train de arrestation, tu devais t'en douter. J'ai dit, honnêtement, non. Moi, j'ai rien vu. Soit j'étais naïf,
soit j'étais sûr de mon coup parce que dans ma tête, à moi, j'avais pas touché à rien. Je trempais. Mais je trempais dans des affaires. Je savais des affaires. Je me tenais avec du monde. Fait que. C'est parce que Puis, tu il y avait des conversations qui disaient que c'est moi qui allais faire telle affaire. OK, là, c'est lui qui va ramasser ça. C'est lui qui s'en va là. Mais t'es avec le gars qui. T'sais. Mais c'est parce que t'es accusé de complot dans ce temps-là. Ben oui, mais moi, j'ai pas eu complot. Non, j'ai eu complot, Ouais, j'ai pas eu gangsterisme. OK, c'est ça. Non, ça, j'ai pas. Moi, j'ai eu pas complot. mais c'est ça, Ouais, complot. j'ai eu trafic, complot, puis recel. Fait que, mais là, c'est ça. Là, il m'amène. Il dit, tu passes au palais de justice un matin à Rimouski. Fait que là, ramasse tes affaires, puis viens-t'en. Fait que là, je dis, ben là, je vais me faire une poche, puis tout. Non, 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 non. Il dit, tu vas être libéré, là. T'inquiète-toi pas, là. Tu passes, signe en haut, signe en bas, tu vas être libéré sous peine de comparaître. Moi, je sais pas comment ça marche. J'ai jamais fait de prison. Fait que j'embarque dans le char comme un esti peddler, moi. Quand j'arrive là-bas, moi, c'est crime organisé. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont me renvoyer chez nous, que je prenne l'avion puis je m'en aille dans le sud? C'est terminé, là. Tu restes là, dude. Moi, j'ai pas de linge. J'ai pas de brosse à dents. J'ai rien, là. J'ai ce que j'ai sur le dos. Je rentre. Mais là, pendant ce temps-là, les arrestations se sont faites, là. Ils ont arrêté tout le monde. Fait que ça passe à la TV. Fait que quand moi, j'ai eu fini de passer devant le juge, j'ai fait un petit peu de bullpen, mais là, il m'a envoyé à la prison de Rimouski. Et moi, j'ai jamais fait de prison. Hein. Fait que je sais pas comment ça marche. Il me donne mes guinées, il me donne mes affaires, puis il me rentre dans le wing. Il m'a envoyé dans le D, je pense, là, que c'était. C'était comme l'équivalent du max. Là. Fait que. Ouais, parce que là, t'es affilié Ouais, crime organisé. mais Là, où ce que j'étais à Rimouski, j'étais rien qu'avec des. Tous les autres tannants, mais pas les motards. Les motards, eux autres, étaient à Québec. OK. Fait que rien que moi qui s'est ramassé comme à Rimouski. Fait que là, honnêtement, j'étais un peu stressé. J'ai un peu peur. Parce que je sais pas à quoi m'attendre pantoute, tu sais. Fait que, mais comme je rentre, c'est aux nouvelles, puis à ma face, puis là, c'est écrit arrestation oursin, lié aux Hells Angels, telle affaire, tel club. Fait que là, il y a ma face à la TV. Fait que là, tout le monde fait comme wow. Fait que ça a comme inversé la. C'est comme il y en a là-dedans qui ont comme eu peur, tu sais, Chris, hey, là, on va perdre la wing, c'est un gros dangereux, pas en tout. Moi, je suis pas dangereux pour deux calices de scène. Fait que, mais en même temps, ça t'apporte une certaine ben oui. paix, là, tu sais. Puis j'ai été bien chanceux parce que je suis tombé dans une wing où il y avait des gars qui avaient fait beaucoup de prison, qui en étaient en attente de procès, ou qui avaient été déjà sentencés, puis qui avaient des petits chiffres, mais c'était des gars qui avaient récidivé, puis c'était des gars de la place. Puis quand je suis arrivé, il y en a un, entre autres. Lui il est venu me voir. On s'est dit salut, on s'est serré la main, il s'est présenté. Il m'a dit, t'as besoin de quelque chose? Viens me voir. Fait que comme de fait, je dis, gars, je vais te le dire tout de suite. Ils m'ont rien laissé emmener. Il dit, attends un peu. Il est allé dans ses affaires à lui. Il m'a sorti 2 t-shirts, une paire de boxeurs, de quoi me laver. Il donne un kit d'indigent, là, mais c'est tellement de la scrap qu'il donne. Un rasoir bic pour t'arracher la face. Puis le savon, il pue plus que si tu te laverais, là, que si tu te laves pas. Fait que là, il m'a donné du stock. Puis, tout, puis à partir de là, j'ai commencé à faire. J'ai fait du bon temps à Rimouski. À part le premier dodo, là, parce que j'avais pas. Moi, je fais de l'apnée du sommeil. Ah, pas ta machine. J'avais pas mon CPAP, parce qu'ils m'ont pas dit de l'emmener. Mais ma femme est partie de Princeville, en char, aller-retour, venir me porter mon CPAP. La gardienne de prison dit que j'ai rarement vu ça. Faire 4-5 heures de char, 4-5 heures de char pour ta machine. Elle t'aime en esti, ta femme. Je dis, ouais, elle doit m'aimer. C'est ça qu'elle est encore là aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est encore là aujourd'hui. Fait que, tu sais, là, j'ai eu mon CPAP, mais après ça, tu sais, j'ai eu ma cellule. Mais, tu sais, moi, puis Rimouski, c'est une prison qui est quand même récente, qui est quand même propre. Puis les gars, ils tiennent leur patente propre. Fait que, tu sais, tu laves ta douche, tu laves ton lavabo. Puis là, tu as des cellules dans ta cellule, tu as une toilette, c'est une vraie toilette en porcelaine. Tu sais, tu as un vrai lavabo. Fait que c'est facile de te faire un petit chez vous. Tu sais, j'avais mes photos, ma machine. Moi, je lavais ma cellule à 4 pattes à tous les 2 jours. Je faisais mon lit. un peu retombé dans l'armée. Je faisais mon lit au carré. Puis, moi, vu que je me drogue pas, puis je bois pas, puis de toute façon, dans Wing, ils voulaient pas qu'il y ait de baboche parce que ça fait de la crise de merde. Ça sent le calice. Ben, ça sent le calice. 2, les gars en boisson, tu sais qu'est-ce que c'est. C'est pire à gérer qu'il y a pas mal de sortes d'autres cochonneries que les gars peuvent prendre. Puis, ça attire de la chaleur. Fait que ceux qui font des petites patentes, ben, ils veulent pas avoir des fouilles aléatoires pour trouver leur cochonnerie pour un badge de baboche qui pue puis qui goûte le cul. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je me suis pas embarqué dans rien.
Puis comme moi, j'ai ma pension qui rentre, puis tout, j'avais de la cantine, c'était des égal. Fait que, même que j'en ai donné, moi, j'ai dépanné des gars qui n'avaient pas, puis je demandais souvent rien en retour. Là, Mais quand tu es à Rimouski, tu es prévenu, là. Oui. Ton temps à Rimouski, ça a été ton temps prévenu. Moi, mon temps de prévenu, ça a été tout mon temps de détention. Ben, t'as fait combien de temps? Moi, j'ai fait 27 mois plein. 25 mois plein, prévenu, avant procès. Quand j'ai passé... Là, j'ai fait 1 an plein à Rimouski. OK. Là, ils ont voulu me déménager et ils m'ont transféré à Bécomo. Pour? Je le sais pas. C'était en pleine pandémie, en plus. J'ai jamais compris. Puis tu faisais du temps correct, là. Pas de... Moi, là, pas de tape sur la gueule, pas de... Moi, j'ai donné 2 claques sur la gueule. Puis c'était pour un gars qui avait stoulé un autre gars. Puis c'était mon chum. Puis là, il s'était fait rater. Fait que je suis rentré dans la cellule. Pif, paf, 2 taloches, ça a été fini. Mais c'est les seules fois que j'ai levé la main sur quelqu'un en prison. J'ai jamais, tu sais, je me suis pas... Puis moi, là... Surtout que toi, t'es là parce que tu t'es fait rater, fait que c'est comme... Ben ouais, en partant, ça me donne des boutons, moi. Puis même ma fille, là, des fois, là, arrête de stouler, ça me tue, ça, moi, le rapportant. Puis, tu sais, à l'école, il leur ça. Je sais, j'ai 2 jumelles, puis l'autre fois, j'étais comme content de savoir ce que l'autre avait fait, mais en même temps, j'étais comme l'autre... Ça, c'était pas nécessaire de me le dire. C'était pas dangereux. Ouais, j'essayais d'inculquer... Mais j'essayais d'inculquer à ma fille. À l'école, c'est que ça. Stoule. Dis-les. Je comprends, je sais. Là, il m'a regardé, il m'a touché. Des fois, ma femme, elle me comprend pas. Je suis comme, oui, mais des fois, c'est important. Si tu me dis, ta soeur, elle traverse la rue sans regarder, en courant, puis elle a failli se faire frapper, je veux le savoir parce que je veux l'éduquer comme du monde. Mais là, elle avait snitch sur une affaire. Il n'y a pas de danger. Si je l'avais pas su, c'est pas grave. Il y a des affaires, dis-moi pas. Mais essaie d'inculquer à une petite fille de 10 ans, tu snitch pas. Mais en même temps, snitch quand c'est important, mais snitch pas. Mais moi, ça, je te le dis, là, depuis le temps, j'ai abandonné. Le snitchage, moi, l'école m'appelle, elle n'a pas dénoncé, elle aurait dû. Regarde, arrangez-vous. Moi, ça, c'est vos affaires. Moi, j'ai mes valeurs, vous avez vos valeurs. Chez vous, elle va se plier aux vôtres, chez nous, elle va se plier aux miennes. À Rome, on fait comme les Romains, c'est ça, puis c'est tout. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai fait 1 an à Rimouski, du bon temps, tranquille. Ma femme, elle pouvait venir me voir. Puis c'était pas des visites contact, mais c'était comme semi-contact. C'était une table comme ça, mettons, avec une petite vitre. Puis quand elle arrivait, elle pouvait me donner un bec. Puis quand elle partait, elle pouvait me faire un câlin puis me donner un bec. Fait qu'elle venait avec la petite, puis là, ben, je pouvais voir mon bébé. Il y avait un gym, on mangeait bien, puis nous autres, on mangeait dans le secteur. Fait que ça, tu sais, j'haïssais pas ça avec ma cantine. Tu pouvais te faire ça des petites bouffes puis des affaires de même. Mais là, la pandémie a commencé, puis là, plus de visites. Parce que plus de visite contact à cause de la COVID. Puis là, il m'envoie à Bécomo. Bon. Moi, je sais qu'en passant par Bécomo, il faut que je transite par Orsainville. Puis là, je sais que les gars avec qui je me suis fait arrêter, là, sont là. Mais moi, je suis pas stressé. J'ai rien. Je n'ai pas peur de rien. Là. Puis j'ai rien à me reprocher. Pas en tout. Fait que, puis moi, j'arrive là. Il y a du monde qui peut avoir l'imagination fertile. Ouais, mais non, les gars. T'es isolé pour une raison. Non, mais après ça, on a tous été dans le même secteur. Okay. Moi, ils m'ont mis dans le bullpen à part. Mais après ça, on a tous été dans le même secteur. J'étais pas sa protect. Là, puis, non, mais tu sais, des fois, on a tous été dans le même secteur. Ils nous ont séparés dans 3 wings. J'ai vu du monde, moi, juste pour un doute. C'est drôle parce que c'est vrai ce que tu dis, parce qu'à Rimouski, là, à un moment donné, il y a un gars, on fumait, tu sais, le monde, ils savent qu'en prison, on fume des patchs. Là. Puis moi, ça, c'était la seule affaire que j'aimais. J'aimais ça, fumer des patchs. C'est de la cochonnerie, mais c'est tellement long, c'est tellement plate. Qu'à un moment donné, n'importe quoi pour te désennuyer. Puis ça, ben c'est quasiment plus de la préparer qui est le fun que de la fumer, parce que t'as de quoi à faire à préparer la patch. Après, il a fumé, elle goûte la marde. Elle goûte la marde, mais t'as préparé. Puis dans le fond, t'as eu quelque chose à faire pendant 15 minutes. Ça, c'est comme plein d'autres drogues. Hein, ça a l'air, c'est les premiers puffs, c'est trippant, mais après ça tu retrouves plus jamais. Une habitude. Fait que là, il y en a un, justement, une parenthèse. Par rapport au patch, il fait une petite crise de bacon parce que là, on y en donne pas, puis d'habitude, on y en donne. Puis là, mais là, les gars sont en crise, ta gueule, il n'a pas assez, ta gueule. Là, t'es tout le temps t'es le dernier à en avoir, puis quand on en a, on t'en donne, mais quand il n'y en a pas, tu le sais que t'en auras pas. Mais là, il fait sa petite crise de bacon, puis fait que finalement, il y en a un, il dit, gars, viens là, je vais t'en donner. Fait qu'il monte en haut. Il te l'a désossé, mon gars, là. Après qu'il a été rentré dans la cellule, là, tu vas fermer ta crise de gueule. Là, c'est assez. Ping, bang, pif, paf, ping, bang. Quand il l'a lâché, l'autre, là, il est étourdi, là, il a un œil fermé, il a un nez de même, puis là, tu t'en vas dans ta cellule, puis tu fermes ta gueule. Fait qu'il s'en va dans sa cellule.
Couple d'heures après, le gars, il sort de sa cellule, il a la tête comme un ballon de football. Il ressemble à Stewie dans Family Guy, là, tu sais. Il est défait, moi. Et là, les gars, je file pas, là. Là, on veut pas que l'autre se ramasse avec des accusations plus graves si jamais il y a une enquête puis il se fait pogner, parce que tu sais pas comment ça peut finir, ces affaires-là. Puis même si on est tous dans la même wing, tu sais jamais qui va rater. Tu sais, c'est lui qui a fait ci, c'est lui. Des fois, il y en a qui ont peur, hein, parce qu'il a peur de lui, il va le dénoncer. En se disant, il va nous sortir, puis moi, je vais arrêter d'avoir peur. Je vais faire ça pour se protéger, mais c'est encore pire après. Fait que t'es mieux de fermer ta gueule. Fait que là, il l'envoie. Aussitôt qu'il va voir les gardiens, on lui dit, là, va voir les gardiens, il faut que tu envoies à l'hôpital. Fait que, aussitôt qu'ils vont voir les gardiens, là, c'est deadlock administratif, on tombe tous dans nos cellules, puis là, c'est enquête administrative, il faut que tout le monde y passe. Aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation de procafetière.ca. Procafetière.ca, c'est pas juste du beau linge puis des belles tasses. Procafetière.ca, c'est simple. Tu as besoin de café, de machine à café, réparation de machine à café, entretien de machine à café, peu importe la marque, les sortes de café, des accessoires pour le café, c'est simple. Café, c'est synonyme de procafetière.ca. Tu peux les rejoindre en ligne au procafetière.ca. Sinon, ils ont pignon sur rue à Varennes. Et là, je te préviens, bon, si tu vas à leur place, à Varennes, attends-toi pas à te faire servir comme un client. Tu vas te faire servir comme un membre de la famille. C'est une entreprise familiale. Le propriétaire, Benoît, s'il est là. Si tu passes plus que 15 minutes dans sa shop, ça se peut qu'il t'invite à souper. C'est du monde super aimable, super amical, super familial. Procafetière.ca pour tout ce qui touche le café. Fait que tout le monde arrive dans le bureau, mais moi, je le sais que plus longtemps tu es dans le bureau, plus ça fatigue dans le wing. Là. Fait que quand c'est venu mon tour, moi, il me rentre dans le bureau. Fait que là, je dis là, je t'ai écœuré, là, vos hosties de niaiseries. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Hey, là, la CU, mon gars sort son crayon, je clique. Elle pense que je m'en vais déballer. Là. Je vais tout vous dire. Moi, la violence, je suis plus capable. Mais avant, je veux un hélicoptère et $1 million. Hey, la face, là. Hey, mon gros jambon, retourne dans ta cellule. Ça presse, les gars. Puis, qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai voulu $1 million et un hélicoptère, mais ils l'ont pas donné. Les gars dans Wing. Ah, ça rit en tabarnak. Tu sais, j'étais content parce que j'ai pas été là longtemps. Ouais. Parce qu'il y en a qui brettent, et là, tu sais pas ce qu'ils vont. Ah oui, si tout le monde a passé 2 minutes, toi, t'as passé 2 minutes et demie. Et Chris, parce que t'en avais long à dire, toi? C'est ça. Fait que t'en avais long à rien dire, tu sais. Fait que c'est ça. Et là, ils m'ont renvoyé, mais là, à un moment donné, ils m'ont transféré à Bécamo. Fait que là, j'ai essayé d'avoir une affaire d'avocat pour pas qu'ils me transfèrent, et il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de procès qui s'en venait, pas de comparution non plus. Il y a de toute façon, ça allait tout tomber à distance avec, le COVID, avec la COVID puis tout. Fait que, ils m'envoient à Bécamo. Mais là, je transite par Orsainville. Là, quand j'arrive à Orsainville, moi, je m'en vais. Ils m'envoient dans. Je suis là pour une semaine et demie. Ils m'envoient dans une wing normale. Mais là, je dis, moi, tous mes chums sont en bas. Fait que moi, je veux m'en aller en bas. Et là, en bas, c'est le max. C'est le 4. Tu peux pas aller dans le 4, on t'es pas classé 4. Mais là, non, mais moi, je veux y aller. Fait qu'ils me font entrer le CU. Le CU me dit, là, si je t'envoie, Il vient pas chialer. je te retourne pas en haut, puis quand tu vas arriver à Bécomo, ils vont te mettre max. C'est classé max ici, tu vas être classé max. Automatique. Fait qu'il dit, il va falloir que tu fasses une demande pour changer, puis ça va prendre du temps, puis ils vont t'évaluer, puis ça. Peut-être jamais. Fait que moi, je m'en calisse. C'est une semaine et demie, je veux être avec mes chums. Fait que, OK, pas de trouble, ramasse tes bébelles, où tu t'en vas? OK, mes chums. Moi, je m'en vais en bas, je descends en bas. Là, je tombe d'une wing de moteur. Moi, j'avais jamais connu ça. Tabarnak. Pas de bruit avant 11 heures. Pas de grillage. Nettoyez votre marde. Asti. Pas de crotte de nez ses murs. Pas de traces de marde dans les bols. Les lits faits. Là, j'ai fait, ah ben, hostie. Là, j'arrive là, moi. Il y avait un gars Toi, tu penses avoir du fun avec tes chums? Non, j'étais content. OK, c'est ça. Non, j'arrive là, moi, ça va être du bon temps, là. Tranquille. Okay. Pas de chicane, pas de stress, pas de violence, pas, tu sais. Numéro 1, là. Pas de gamique, pas de niaisage. Tout le monde fume s'il y a de quoi fumer. C'est comme ça, puis c'est tout. J'arrive là, moi. Il y a un membre qui est là. Il m'attendait, lui. Tout content de me voir. J'ai lavé ta cellule avant que tu arrives. J'ai tout préparé tes affaires. Le gars, là, c'est un membre en règle des Angels. Moi, je suis nobody, là. Je suis juste un gars qui connaît. Je suis arrivé là, il m'a traité, là, comme si j'étais son frère. J'en revenais pas. Puis là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Là, c'était soit je tombe en amour avec ça, puis c'est pour toujours, ou soit décroche, puis là, décroche là.
Fait que c'est ça que j'ai fait dans ma tête. J'ai fait, c'est terminé. Je vais jamais rater personne, je vais jamais... Tu sais, je vais jamais parler que j'ai été maltraité. C'est pas vrai. Chris, ils ont pris soin de moi. J'avais mon apron, mes petites sauces, mes petites affaires. Je mangeais avec eux autres. Tu sais, c'était... Mais j'avais une famille. Moi, j'ai une pension. J'ai des enfants. J'ai une femme qui m'aime. J'ai été obligé de vendre ma maison pour payer des avocats. Je vais attendre qu'elle soit dans la rue pour payer des avocats? Parce que, tu sais, le monde, il pense que tu fais des millions, là. Il y en a quelques-uns qui font des millions, mais la plupart, ils ne font pas des millions. Puis si tu calcules le temps que tu es dehors à faire de l'argent, le temps que tu es en dedans, tu en perds de l'argent. Ouais, puis argent vite fait, argent vite dépensé aussi, hein? C'est vitesse du son. Ça comme un avion, c'est un porte-avions. Parce qu'on pourtant, on le sait, puis on est épais. Puis je m'inclus là-dedans parce que, mais tu sais, je veux dire, Chris, c'est pas grave si je me vide les poches aujourd'hui, ils vont se remplir demain. Ouais. Ils vont se remplir demain. Ouais. À un moment donné, Chris, ils peuvent pas se remplir parce qu'ils sont attachés dans le dos. C'est ça. C'est ça. Fait que là, moi, c'est ça. Là, j'ai fait une semaine et demie là. Là, j'ai été bien traité, mais dans ma tête à moi, la coupeuse c'était faite, là. Moi, c'était terminé. J'ai appelé ma blonde, j'ai dit, c'est terminé. C'est fini. Je ne veux plus rien savoir de ça. J'ai redonné le BC, j'ai envoyé le BC à la banque. Je ne l'ai même pas vendu, je l'ai redonné à la banque. Il dit, appelle-les, il dit que je ne paye plus, ils viendront le chercher. Je dis, c'est fini. Puis c'est très ça qui s'est passé. Mais là, il m'a envoyé à Bécomo. Bécomo. Le goulag. Tu sais, un goulag russe, là, pas loin. Je te le dis, on ne cassait pas de la roche, mais c'est à peu près tout. C'est sale, c'est petit, ça pue. Tu as zéro intimité parce que les portes de cellules sont toutes faites en chevaline, même, en chevron. Fait que tu vois ce qui se passe dans la cellule de l'autre. Le gars qui est à côté, là, ta porte de cellule est comme ça. Fait que si moi, j'étais assis à la bolle, mais lui, il me voit chier, là. Si t'as envie de te branler, il te voit... Ben, l'autre en face, il te voit. Parce que les portes sont pas pleines, c'est des portes à barreaux. Fait que c'est that's it, là. Puis, le secteur de vie est séparé des cellules par un corridor. Fait qu'il faut que, quand tu pars des cellules le matin, pour t'en aller dans le secteur de vie, bien là, c'est là, je te disais, là, il faut que tu traînes ton linge pour aller te laver, il faut que tu traînes ta cantine pour manger. Puis là, si tu voulais planter quelqu'un avec une canne de thon, mais t'amener rien que des ramen, le message ne passe pas tout à fait de la même manière. Hein? Un ramen dans un bas, hey, ça fait moins qu'une canne de thon. Tu ramen, il faut que je te batte avec. Là, le message ne passe pas de la même manière. Fait que, tu sais, là, oublie rien, puis sinon, il faut que tu commandes, puis, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça, parce que tu me disais, parce que ton espace, c'est ça, ton espace de vie. Fait que si le matin, toi, tu te rappelais pas qu'il te restait 50 pages à ton livre, puis que... T'en as oublié un. Tu peux pas retourner dans ta cellule te chercher un autre. Tu peux toujours emprunter un livre de Sudoku à quelqu'un. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, ça... C'est quasiment avoir un chalet, tu sais, sauf que, tu sais, un chalet, tu sais, je dis tout le temps ça, moi, je veux pas un chalet parce que, Chris, tu packs le vendredi, tu profites du samedi, tu dépacks le dimanche, tu sais, Chris, un chalet, c'est du pactage, dépactage, du tontage de gazon. Puis 2 fois plus de rénovation. Sauf que là, vous autres, c'est à tous les jours. Fait que le matin, il faut que tu penses, OK, dans ma journée, aujourd'hui, OK, je vais avoir besoin de ça. Fait que c'est un craving de quelque chose, mais qui est dans ta cellule. Tu le mangeras demain ou tu le mangeras après. Là, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'à un moment donné, là, il avait établi qu'à 2h30, tu pouvais retourner dans ta cellule pour faire un nap jusqu'à 6h30. À 6h30, après le souper, il te ramenait dans le secteur jusqu'à, je pense, à 10h30. Puis à 10h30, tu retournes dans la cellule. Fait que toi, c'est à 9h, 9h30, là, tu cognes des clous. Ben, cogne des clous pendant 1 heure de temps. Tu peux pas être reposé dans ta cellule. Oublie ça. Il y a 3 tables en métal vissées, puis 2 bancs, comme des bancs d'église, mais en métal. C'est ça, c'est tout. À Bécomo, le secteur de vie. Puis je te le dis, là, c'est grand, là. C'est grand. C'est plus petit que le studio ici, là. Le secteur de vie, on était 6 à un moment donné dans notre secteur de vie, là. Puis c'est la moitié du studio avec la salle de bain compris. La télé est grosse de même. Elle est tout le temps dans le fond. Puis tout ce qu'ils ont mis, là, c'est des coussins en plastique là, que le monde met à terre pour se coucher comme des estis d'SDF. Tu sais, à un moment donné, t'as même plus de dignité, là. Tu t'as pas de dignité, t'es couché à terre dans tes joggings. C'est comme un... C'est pas normal, ça. Tu sais, à un moment donné, même moi, j'ai commencé à dire... Il t'a envoyé là pour... Fuck il y avait out, aucun là. motif de t'envoyer là. Je sais pas s'il y avait aucun motif ou s'il n'y avait pas le motif en arrêt de me faire plaider. Parce qu'à un moment donné, ils ont dû se dire, Chris, il va s'écœurer, lui, là, on va y faire faire. Parce que là, je faisais du bon temps, moi, avec lui. Ils savaient que les gars à Québec, eux autres, ils plaideraient jamais. Ça, c'était impossible. Les autres, ils vont se battre, ils vont payer des avocats. Moi, comme j'étais haut dans schéma, si tu veux, dans la hiérarchie, ben, si moi, je plaidais, ben, je tartais un chiffre, puis les autres, ils
il startait. Mon maximum, c'était le minimum, tu comprends? Ouais, parce que toi, si tu plaides coupable, fait que t'amènes une barrière de... J'amène, mettons, moi... Fait que s'il y en a qui sont retrouvés coupables suite au procès, ils n'iront pas en mode de ça. Lui, il a eu ça, puis il a plaidé, tu sais. Puis t'es haut dans la hiérarchie qu'eux autres ont créée parce que t'es pas à ta place dans ces hiérarchies-là en tant que tel. Moi, je pense pas. Là, au moment où ça a pété, je parle. Parce que c'est là que tu y allais, tu étais en processus de te rendre plus haut que ce que tu étais. Honnêtement, le kilo est parti dans... Je ne l'ai jamais vu. Là. Le kilo est parti dans la rue. Je savais que j'allais collecter une partie, donner une partie, mais c'était fini. C'est ça. Puis, tu sais, il t'est passé entre les mains à peine pour faire le switch. Tu sais, il y a du monde, tu sais, il n'y a jamais personne qui m'a demandé 5 cents. Tu sais, il y a du monde, il aurait pu me dire, Chris, tu t'es fait arrêter, tes affaires, t'es dans le chemin, tu nous dois, là. OK. Il n'y a jamais personne qui m'a écœuré. Puis, tu sais, j'aurais pu, là, j'ai été en contact quand je suis sorti. Ils savaient que j'étais sorti, puis tout. Il n'y a jamais personne. C'est pour ça que je te dis, tu sais, ce monde-là, ils m'ont jamais maltraité. J'ai jamais été brassé, menacé. Non, c'est ça. T'es pas là, t'es pas là pour bitcher sur quoi que ce soit. Non, mais je suis pas là pour les vanter non plus. C'est pour ça que je te préfère, mais je suis en train de dire les vraies affaires. C'est que, moi, j'ai été super bien traité. Puis le fait que je suis parti, c'était ma décision, puis elle a été respectée. Fait que... Le fait que tu aies fermé ta gueule, ça aide aussi. Là, ça, c'est sûr que ça aide. Parce que quand tu fermes pas ta gueule, c'est sûr que tu es invité dans un meeting dans le bois. C'est ça. Mais fait que, tu sais, t'as fait... Puis t'as été combien de temps à Bécomo? À Bécomo, j'ai été 1 an et le reste de mon temps, 1 an et quelques mois. Fait que tu me dis 27 mois total. Tu dis que t'as fait 1 an, mettons. 15 mois. Fait que là, mon avocate, moi, je commençais à avoir des... Là, je commençais à être tanné. Parce que là, ça fait 25 mois que je suis là. Je me dis, premier chiffre, pas de dossier criminel, pas d'antécédent, pas... Tu sais, j'étais un ancien vétéran, j'étais un ancien combattant. Un vétéran. Ouais, je suis vétéran, j'étais un ancien combattant, j'ai servi mon pays. Il y avait plein d'affaires qui jouaient pour moi, mais le procureur avait dans la longue en esti, c'était une machine, là, je m'oubliais son nom, mais lui, tout ce qui était bon pour moi, il le revirait mal pour moi. Là, oui, justement, c'est parce que... il a appris à se défendre, il est dangereux, puis il peut montrer la voie à d'autres. Il faut faire un exemple de ce gars-là pour que les futurs vétérans n'aient pas envie de suivre cette voie-là, puis... Tu sais, là, il a rendu la vie à sa famille complètement infernale à cause de ça. Puis, tu sais, fait que là, ça a tout joué contre moi. Il n'y avait rien à faire. Quand je suis arrivé au procès, quand j'ai fini par plaider, parce que mon avocate a dit, moi, je pense que tu devrais plaider. Tu as 3 ans à plaindre, quasiment 3 ans de fait, là. Tu sais, ça compte quasiment pour 4 ans et demi, là. Je peux pas croire qu'ils vont te claquer plus que ça, c'est impossible. Elle dit, moi, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas quelques mois où tu en fait. Moi, j'étais écœuré d'être là. Tu sais, Bécomo, là, je te le dis, c'était l'enfer. Fait qu'ils t'ont eu, finalement. Ben, je sais pas s'ils m'ont eu. Je n'en ai pas la preuve. Ah ouais. Mais tu sais, 1 + 1 fait 2. Là. À un moment donné, ils savent que je t'aboute. Mon avocat me dit, tu devrais plaider. Bon, OK, je vais te faire confiance. Je plaide. Bon. J'arrive en cours, j'arrive au procès. Le procès dure 2 jours, 3 jours. Ils font venir Bérubé, le spécialiste des motards, là, qui explique toute la patente de A à Z à partir du Friends à aller jusqu'au full patch à Zangers. Mais là, lui, il était juste là. Fait que finalement, sa job, c'était rien que ça. Pourquoi vous en faites tout un plat? Mais tu sais, la juge n'a rien pris en compte de ça. Là. OK, fait qu'ils vont venir un expert puis ils ne l'écoutent pas. Ils font venir un expert, puis ils écoutent juste le procureur. Ce que mon avocate, elle amène comme argument, c'est tout jeté dans le filière 13. Pas important, pas important. Fait que là, finalement, quand c'est venu le jour de la sentence, ils m'ont claqué 5 ans. Ce que ton avocat t'a dit, t'as pas moi, ils claqueront jamais 5 ans. Ils claqueront jamais 5 ans, premier délit, toute la patente. Puis j'avais pas gangsterisme. Fait que je pogne 5 ans, mais ils me donnent, par rapport au calcul, pour que je reste au provincial. Les autres, ils veulent me faire une fleur, là. 5 ans. C'est pour ça que je suis sarcastique. Oh, ouais, non, parce que... Il me claque 5 ans moins un jour, ce qui fait qu'il me resterait 18 mois à faire au provincial. Fait que là, vu que t'es en bas du 2 ans, c'est ça. Fait que... Mais là, il s'est passé un hostie d'affaires rocambolesque. Mon avocate, elle a été complètement surprise de ça aussi. Parce que quand on a parlé après les affaires, puis là, j'étais en crise, tu sais. Je dis, Chris, tu m'as dit de plaider, j'ai plaidé, puis gars, puis là, son partner, son ami, son partenaire d'affaires, il prend le téléphone, puis il m'explique, écoute, avec ce que tu as comme bagage, puis tout ça, puis il dit, tu n'as pas de rapport, tu sais, moi, j'ai pas de violence, jamais traité un gardien de screw, moi, c'est toujours oui, monsieur, oui, madame,
Non, monsieur, non, madame. Tu sais, je me calisse de toi. Je ne vais pas t'insulter, je m'en calisse de toi. Tu me fais rien. Fait que, tu sais, donne-moi mes pelules, donne-moi mon cabaret. Puis laisse-moi tranquille. Tu sais, moi, soude la porte, là, puis tu la dessouderas quand ça sera le temps de sortir. Fait que là, ça reste de même, je raccroche, j'appelle ma blonde. J'étais en crise, je suis déçu, puis elle avec. Puis il se passe quelques jours. Le lundi d'après, j'ai été sentencé, mettons, le vendredi. Le lundi, là, ils viennent me voir. La prison de Bécomo. C'est la fille qui travaille, au bien-être des détenus, une petite cochonnerie de même. Là. Ils ont tellement de fonctionnaires bidons là-dedans, surpayés qui ne travaillent pas. Là. Mais là, elle vient me voir, puis elle a un papier dans les mains, puis elle me dit, écoute, avec la COVID et tout ça, elle dit un programme qui est sorti pour faire finir le temps à la maison pour certains détenus. Puis elle dit, toi, tu seras un candidat à ça. Étant donné que j'étais en surpoids, j'étais rendu comme à 400 livres, là, je faisais que manger parce que, comme je te disais, moi, je me drogue pas, je bois pas. Tout ce que je faisais, c'est dormir, lire et manger. Puis, tu sais, le secteur de vie est grand comme ça. Là, fait qu'on s'entend qu'il n'y a pas de bar pour faire des chin-ups ni de burpees. Puis le jogging, là, à moins de piler ses autres, là, oublie ça. Là. Puis la sortie de cours, vu qu'on était en pandémie, il n'y avait presque pas. Parce que c'était du voyageage pour les gardiens. Puis le moins on avait d'interaction avec les gardiens, le mieux que c'était, parce que c'est les gardiens qui ramènent la cochonnerie. C'est pas nous autres, on sort pas. Non, c'est ça. Fait qu'on n'avait pas tout le temps des sorties de cours, le gym, pas tout le temps au début, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment, vraiment inactif, là. Fait que j'ai soufflé comme un ballon. Puis là, elle me dit, tu rentrerais comme des paramètres pour ça. Fait que je dis, bon, mais c'est cool, OK. Moi, je ne crée pas à ça pantoute, là. Fait que elle me dit, il faut envoyer ton dossier au médecin, puis c'est lui qui décide. Il n'y a pas de médecin à Bécomo. Ils ne viennent pas, le docteur Bécomo. Le monde, il faisait tellement de plaintes parce qu'il voulait avoir des pelules que le docteur a dit, je ne vais plus, le monde ne va pas malade, ils vont aller se droguer. Fait qu'il n'y avait pas de médecin, mais il envoyait ça à un médecin à l'externe. Elle vient me voir le mercredi. Elle me dit, Éric, fait que je dis, oui, je m'en viens sur le bord de la porte. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, le médecin a fini de remplir tes papiers. Elle dit, il y a une question. Mais elle ne me dit pas si je t'accepte ou pas. Elle fait juste me dire. Puis moi, honnêtement, je te dis, je ne crée pas à ça, mais pas en tout, là. Je sais, moi, c'est rien que ta merde pour moi. Fait qu'elle me dit, y a-tu quelqu'un qui pourrait venir te chercher vendredi? Ben, je dis, ben oui, ma conjointe. Fait que, t'as-tu son adresse, son numéro de téléphone? Fait que je donne tout ça. Fait que les autres, ils l'appellent. Êtes-vous bien la conjointe de? Pourriez-vous venir? Oui. Elle a dit oui, mais elle ne crée pas tant à ça non plus. Le jeudi, elle vient me voir, elle me dit, tu ramasseras tes affaires à soir, tu sors demain. Hein? Tu sors demain. Moi, j'ai été sentencé le vendredi, là. Il me reste 18 mois à faire. Puis, 16 jours plus tard. Dans le fond, parce que j'étais un gros tas de marge, j'ai un CPAP, puis. J'ai pris 150 livres honnêtement, en prison. je pense que c'est ça, parce que je vois pas d'autre chose. Parce que si j'étais pas moins ou plus à risque que les autres, mais les autres, ils ont dû dire, Chris, il est rendu tellement gros. S'il meurt ici, on va faire enlever le toit ou le châssis, puis le sortir avec une crane, on est dans la merde, puis on va aller à des crises de caboche. Non, pas en tout. Fait que moi, je pense que c'est ça qui s'est passé, mais il n'y a jamais personne qui me l'a expliqué. Ils m'ont juste dit, tu finis ton chiffre à la maison. Fait que là, je suis sorti le vendredi. Là, le vendredi matin, ma blonde, elle arrive, elle vient me chercher. Mais elle me voyait qu'en visio, là, ça fait un an. Ah, t'as pas vu. Elle voit ça, là. Ah, c'est bon. Quand elle m'a vu sur le bord de. Parce que moi, ils m'ont sorti dehors. Puis ça, là, je te jure, hein. Tout le long, à cause que j'ai sorti de même, là, à partir du moment où j'ai quitté mon sac de ma cellule avec mes sacs de cochonnerie, puis là, tu passes un secteur, tu descends un escalier, tu sors une guérite, tu passes l'autre guérite, là, tu croises des gardiens, puis là, personne ne t'a dit rien. J'avais tellement peur qu'ils me mettent la main sur l'épaule et qu'ils me disent « Ah, finalement, tu sors pas. » Tu sais, là, c'est parce que c'est arrivé tellement... Je pensais que c'était un prank, ouais. Ouais, tellement soudain. Toi, tu penses que tu vas sortir, finalement, on dit non, 18 mois, puis là... Tu sais, puis par après, j'ai su qu'il y en avait eu d'autres, pas dans mon projet, mais il y en a eu d'autres qui ont sorti. Ça fait que c'était pas rapport avec le projet, c'était vraiment... Ben, t'es pas le premier. Il y a du monde qui ont beaucoup parlé, qui ont été en dedans COVID au podcast, puis il y a bien du monde qui ont eu des sentences écourtées à cause de la COVID. Là, mais moi, j'ai pas eu de sentence écourtée, j'ai juste fait mon temps chez nous. C'est ça. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, je suis sorti, ma blonde est arrivée, elle avait un Chrysler 300 qu'elle avait acheté pendant que j'étais parti. Quand elle est arrivée avec ça, elle dit, Chris, elle dit, moi, t'es obligé de laisser en arrière, il embarquera jamais en avant, il est bien trop gros. Mais finalement, j'étais capable de m'asseoir en avant, tu sais. Et là, donne-moi le téléphone. Moi, j'avais le goût de faire du téléphone. Tu sais, j'ai jamais regardé le paysage, là. Je voulais juste avoir des nouvelles, tu sais.
Puis là, on est arrivé chez nous. Là, on avait déménagé à Chicoutimi entre-temps. On s'était installé ailleurs parce que je voulais changer de vie. Je voulais que ma femme et ma fille aussi changent de milieu puis tout ça. Fait qu'on avait loué un condo dans ce coin-là. Puis là, il fallait que je me rapporte à un agent. Mais là, il fallait que je me rapporte à mon agent. C'était au palais de justice. Puis là, j'avais même pas le droit dans la boîte à mal. Là. Si la boîte à mal était dehors, là, c'était non, tu restes dans la maison. Là, j'essaie de dire, c'est parce que là, vous me sortez parce que je vais mourir tellement que je suis gros, d'après ce que je comprends. Là. Puis je peux pas rien faire, je peux pas faire d'exercice. Fait que, tu sais, ça m'aide pas, là. Non, t'es toasté le gros, tu restes chez vous. Puis... Mais là, ça a duré. Mais là, ils ont bien vu que, tu sais, je suivais toutes les affaires. Là, fallait que je voyais un psychologue, un psychiatre par rapport à mon PTSD. Là, j'ai rencontré toutes les conditions. Tu sais, j'ai coupé contact avec tout le monde. Ça a été fini. J'ai plus jamais reparlé à personne, hein? Personne. Tu sais, même pas un coucou par Facebook. Hey, salut, t'es sorti. Zéro comme dans le Wallet. Puis quand j'en vois passer un, je le flush. Tu sais, j'ai passé à d'autres choses bien raides, là. Moi, puis quand je te disais... C'est parce que t'as peur que la tentation pourrait être Non, là? non, ou... moi, c'est la prison. OK. Ah, moi, je veux plus jamais retourner en prison. Ça m'a cassé bien raide. Tu sais, moi, comme je te disais... Un gars qui a besoin de sa liberté. Ben moi, j'avais tout. Ouais. J'avais tout à perdre. Tu sais, quelqu'un qui va en prison et qui n'a rien à perdre. Ben moi, j'avais tout à perdre. Moi, j'aurais pu perdre ma femme. Tu sais, moi, j'ai une pension, mais quand tu penses à ça, là, ceux qui n'ont pas de pension, là, tu sais, le gars, mettons, qui travaille à sa construction, puis à temps partiel, il fait de la vente au détail, là. Il se fait ramasser. Il perd sa job, perd sa maison, perd son char. Bien souvent, la bonne femme a fait comme moi. Chris mon camp aussi. Quand ce gars-là, il sort, là, il n'a pas de permis de conduire, il n'a pas de job. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il va porter son CV au Tim Hortons? Ah non, il appelle le dernier qui faisait faire de la vente au détail. Puis là, c'est là que le syndrome de la porte tournante arrive. Puis là, tu as déjà entendu cette histoire-là, je suis certain. Là. Mais tu sais, moi, j'ai été chanceux, j'ai le cul béni, là, parce que grâce en partie à ce que j'ai... Le cul béni, je veux dire, tu l'as fait ton temps dans l'armée aussi, tu l'as mérité, cette ouais, pension-là. Oui, non, mais pas par rapport à ça, mais par rapport au fait que grâce à ça, j'ai pas besoin d'avoir peur de comment je vais faire pour mettre du pain sur la table. Moi, il y a toujours du pain sur la table pour ma famille. Mais tu es surtout chanceux, justement, que ta famille soit restée là. Que ta femme soit restée là. Oui. Bravo à elle. Ah, puis elle a vécu des affaires. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pendant que j'étais parti, là, ça a été rock'n'roll. Là. Ça a été rock'n'roll. Elle s'est occupée de la maison, elle l'a vendue, elle a redonné le. Elle s'occupait de vendre, de se débarrasser de ma moto. Toutes les meubles, les affaires qu'on a pas avec nous autres, parce que quand tu as une maison, tu pars en condo. Il y en a des cochonneries, là, un ménage de maison puis un ménage d'appart, c'est pas la même affaire. Hein. Fait que, elle s'est toute débarrassée de ça, elle a fait une vente de garage, elle a vendu à la maison elle-même. Elle a visité, elle a trouvé l'acheteur elle-même. Mais ça a été rock'n'roll. À travers ça, elle a envoyé son garçon vivre avec nous autres. Ben, il était rendu en âge entre le temps. Je me suis fait arrêter. Puis le temps que je sorte, il était rendu à 21, 22 ans, 21 ans. Fait que, tu sais, là, lui, il a trouvé un appart, elle l'a meublé, tu sais, là. Puis, je ne veux pas te replonger là-dedans. Puis, tu sais, côté temps aussi, mais. Tu sais, là, aujourd'hui, fait que t'es sorti depuis 2021. Clean. Quand je suis sorti, là, j'ai fait... Quand je suis sorti, là, je pense que j'étais aussi fucké que quand je suis revenu d'Afghanistan. OK. Je suis tombé dans la boisson. Je me suis mis à boire, beaucoup. J'ai repris du poids par-dessus le poids que j'avais déjà pris. T'aurais pu remonter pour bris de condition. Non, parce que j'avais d'autres bois chez nous. Moi, là, j'ai vu que j'avais pas de problème de boisson quand ils m'ont arrêté, puis tout ça, puis j'ai jamais dit que j'avais un problème de boisson, puis que je me drogue pas, tout ça. Moi, j'ai pas le droit d'aller dans les bars, j'ai pas le droit de... Si je vais au restaurant, j'ai pas le droit de prendre de boisson au restaurant. Mais chez nous, j'ai le droit de prendre un verre. Okay. Fait que c'est pas la fin du monde. Okay. Puis, mais tu sais, moi, je conduis jamais en boisson, puis là, j'ai arrêté de boire, moi, pratiquement au complet, là. Tu sais, je prends un verre, mettons, je peux dire 2 consommations par mois. C'est à peu près ça, puis on dirait que ça me tombe sur le cœur à cette heure, fait que j'aime moins ça. Mais j'ai bu beaucoup. J'ai été pas fin avec ma famille. Ma fille était comme de trop. Ma femme était comme de trop. Je voulais être tout seul tout le temps. Quand elle me parlait... OK. Ben, t'es retombé un peu dans le pattern quand t'es revenu de l'armée. Oui, à peu près le même. Je m'isolais. Je voulais... Je sortais pas de chez nous. J'étais grumpy. C'est rough pour du monde qui ont été là pendant que t'étais pas là. Ouais. Tu sais. Puis là, quand t'es là, tu veux comme plus qu'ils soient là. C'est weird. Ouais. C'est vraiment ça. J'aurais voulu être tout seul. J'aurais voulu être d'une cabane dans le bois tout seul sur le bord de la rivière. Puis quand t'étais tout seul, t'étais contente qu'il soit là. Oui, c'est drôle, hein? Fucked up, hein? C'est vraiment drôle.
Mais tu sais, c'est ça. Puis quand ça a été... un moment donné, là, je suis allé voir mon médecin, puis là, je dis là, faut faire quelque chose pour mon poids. Parce que ça va me tuer, je vais mourir, je sais que je vais mourir. Fait que elle m'a suggéré la chirurgie là, bariatrique. Bon. Fait que là, il m'a envoyé sa liste d'attente, 2 ans, quand même. Hein. J'ai attendu les 2 ans, mais entre-temps, j'ai arrêté tous mes médicaments. Toutes mes pilules là, qui me rendaient soucoupe, qui étaient supposément antidépresseurs, toutes ces affaires-là, j'ai voulu comme me détoxifier de ça. Là, j'ai dit, c'est fini, là, j'arrête ça, je suis capable de vivre sans ça. Puis, mais tu sais, j'étais allé graduellement, puis me tester, puis finalement, ça a marché, j'ai été capable. La seule pilule que je prends là, présentement, c'est pour mon dos puis ma jambe. Sinon, j'en prends pas de médicaments. Puis j'ai arrêté de boire. Fait que là, quand c'est venu le temps pour ma chirurgie, ils m'ont appelé, puis ils t'appellent 6 mois avant pour un compte rendu. Là, je leur ai dit, moi, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de prendre les pilules, puis tout ça. Ah ben là, ça prend une stabilité, M. Tremblay. Là, vous n'êtes pas stable. Fait qu'on va vous remettre sur une tablette pendant 6 mois. Pardon? Ça fait 2 ans que j'attends. Je prends des décisions pour ma santé, pour que ce soit bon pour moi. Puis vous me dites que, tu sais, je comprends votre point, là, mais comprenez que ça me met en hostie aussi. Fait que là, j'ai raccroché. Là, ça faisait longtemps, mais là, j'ai pleuré. J'avais de la peine. Là. J'étais tellement fâché, là, tu sais, pleurer de rage, là, tu sais. Puis là, c'est ma femme, je me rappelle, elle était dans le frigidaire, elle était en train de faire de quoi pour la petite. Elle dit, tu sais, Eric, t'as fait 15 ans dans l'armée, là. Tu sais qu'il y a des alternatives, là. Batte-toi le cul, là, t'es capable. Laisse-toi pas mourir. Le lendemain, j'ai appelé un coach. Il me faisait une diète, un programme. Je m'entraîne, ça va faire 7 mois, là, 6-7 mois. Je prends plus une goutte. Tu as perdu comme 60 60 livres dans les derniers mois. livres. 60 quelques livres. Puis, tu sais, ça continue le matin, j'étais au gym avant de m'emmener, là. Tu sais, moi, c'est diète, gym, plus de boisson. Ben, Je lâche pas. me couche à la même heure, me lève à la même heure tout le temps. J'ai une dernière question pour toi. Yes, sir, Miller. Tes 2 plus vieilles. Je sais pas si tu veux pas y aller. Non, ça me dérange pas. Mes 2 plus vieilles, ils ont 24, 23 ans. J'ai plus de contact avec eux autres, ça fait longtemps. Ça doit faire, la dernière fois, je pense, ma plus jeune, ben, je vais dire ma plus jeune, pas mon bébé. Non, là, je ma comprends. plus jeune des deux, là, c'était en 2021. On s'est parlé au téléphone. On a eu un argument. Mais tu sais, on se faisait déjà longtemps qu'on s'était pas vus. Puis tu sais, je veux plus te parler. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Puis même que ça me tente, je te rappellerai. Tu sais. Même que ça me tente, je te rappellerai. Tu sais, moi, ces enfants-là, là, tu sais, avec ma carrière, puis ma séparation, tout ça, mais j'étais là pour eux autres tout le temps. Là. Tu sais, moi, je les ai montrés à nager, Chris, je les ai montrés à pédaler. Mon ex est partie dans l'armée elle-même. Là. C'est moi qui étais tout seul avec mes enfants à faire des tresses le matin, puis les envoyer à l'école, faire les lunchs, le lavage, le ménage. Ils étaient là, ils voyaient, ils savent que j'étais là pour eux autres. Tu sais. Puis c'est. Malgré que oui, je comprends, c'est moi qui les ai abandonnés, mais moi, je me suis senti abandonné aussi par elle. Puis ma plus vieille, elle a fait le choix de devenir policière. Puis elle a travaillé extrêmement fort. Hein. Ça, je vais lui donner, là. C'est pas un choix de métier facile pour un enfant de bandit, hein, on va dire. Puis elle a attendu quasiment 1 an là, à se faire refuser avant d'être prise. Là. Puis là, aujourd'hui, je sais qu'elle est policière à temps plein, elle a son poste. Puis de ce que je sais, mais c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me l'a dit parce qu'elle, elle m'a barré de Facebook, elle m'a barré d'Instagram. Puis moi, ben, je respecte ça parce que je me dis, si moi, tu sais, il y en a eu du monde dans ma vie que j'ai sorti de ma vie par choix parce qu'il ne me faisait pas du bien, ce monde-là. Puis j'avais pas besoin d'eux autres. Ben peut-être, même si ça me fait mal de le dire, je suis son père. Je l'aime de tout mon cœur. Je respecte ça. Je cours pas après. C'est pas moi qui vais y envoyer une carte, un petit message par la malle. Là. Moi, c'est... Si elle veut. La journée... Elle sait que la porte... Ben oui. Écoute, mon podcast a de plus en plus de reach. Mes Reels, Facebook et TikTok, tout ça, ça a de plus en plus de reach. Peut-être qu'elle va tomber, que ça va... Écoute, je te le souhaite. Ben merci. Peut-être. Puis merci à toi d'être venu. Ferk, merci de t'être battu pour ton pays. Merci. Ça, je l'apprécie. Merci d'être venu partager ton histoire que moi, je trouve vraiment, tu sais, c'est le cercle que ça a fait que je trouve intéressant de voir à quel point, autant que l'armée te laisse un petit peu tomber, mais en même temps que tu te retrouves quelque chose qui est un petit pattern, puis tu te retrouves mêlé là-dedans. Par choix, tu sais, on n'est pas là pour... non. Personne n'est là. Pour petit. Non, c'est des décisions que tu as prises, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Oui. Puis tu l'assumes. Oui.
Tu as fait ton chemin, tu l'as vécu, tu l'as essayé, tu as réalisé que c'était pas pour toi. Ouais. La prison, c'est un bon reality check. Calvaire. C'est de la merde. Eric, merci d'être venu, mon Ça m'a chum. fait C'est plaisir. super apprécié. Prends soin de toi. Merci tout le monde. Au parloir.